Mon podcast. Salut, Aujourd'hui, mec. on va parler business, spiritualité. Quel est le but de la vie? Quel est le but du business? Ouais, un beau programme. Stylé. Déjà, tu peux me dire qu'est-ce qu'on fout ici? Explique un peu le château pour ceux qui connaissent Où pas. est-ce qu'on est là? Ouais. Bah là, on est au château de Nîmes. C'est une coloc, un co-living de 8, 9, 10 entrepreneurs. Chacun a sa chambre et chacun vit ici pour être bien entouré et avancer sur ses projets dans le meilleur environnement possible. Ok. Trop stylé. Et j'habite là depuis 15 jours. Ouais, t'es venu pour 2 semaines. Je pars cet après-midi. C'était cool. C'était une grosse dinguerie. Bon, petite présentation du podcast intro. C'est podcast authentique, c'est le deuxième. Le but, c'est juste, sans script, sans forme précise, laisser divaguer sur différents sujets, essentiellement business. Nice. Mon but, c'est d'apporter de la valeur, du coup, Trop cool. aux entrepreneurs ou les aspirants entrepreneurs, les gens qui veulent créer des projets, être libre, impactant, avoir des trucs alignés avec eux-mêmes. Trop bien. Et bah voilà, juste freestyle. On a déjà fait un podcast sur ton podcast à toi, Grave, c'est Locast. Locast, oui. C'était marrant, on n'était pas amis à ce point, on se connaissait que vite fait. C'est vrai? Ouais, bah c'était la première fois où je suis venu au château. C'est pas vrai. Ah ouais, trop bien. Du coup, c'était un truc plus générique. Tu Ouais, sais, j'étais grave. encore coach de sport et tout. Ah ouais, du coup je te posais des questions, mais Mm. c'était effectivement, ce sera plus intéressant sûrement celui Là, on peut aller dans le turfu, ouais. Ouais, parce qu'on se connaît mieux et Exactement. on s'est vu plein de fois au final. Est-ce que tu peux te présenter? Il y en a qui te connaissent pas, même si t'es célèbre. Ouais, putain, ils me connaissent pas là encore. La Je sais honte. pas ce qu'ils font. Trop la honte, je sais pas ce qu'ils font. Ouais. Je m'appelle Noé Perret, c'est Lofat sur les réseaux sociaux, YouTube, Instagram. Je fais du contenu depuis 3 ans sur YouTube, une bonne année sur Instagram. Et c'est comme ça que je me suis fait tout simplement connaître. J'ai commencé il y a 1 an à organiser, l'été dernier disons, organiser des séminaires. C'est ça qui a un peu lancé la machine pour moi. Des semaines de séminaires qui à la base permettaient de réunir des entrepreneurs. Après ça a un petit peu évolué vers un accompagnement pendant une semaine simplement pour booster les projets de chacun. Et maintenant voilà, je suis passé encore un peu à un stade supérieur en faisant venir des intervenants nichés sur différentes thématiques. Donc ça c'est une première activité. La deuxième, création de contenu, et même la troisième activité maintenant, c'est co-living là, que j'organise. Et l'idée, c'est de se répandre dans le sud de la France pour commencer, avec plusieurs maisons où il pourrait y avoir plusieurs entrepreneurs qui pourraient vivre ensemble comme ça, un peu partout, même idéalement qu'ils puissent changer de coloc, etc. Donc voilà les projets en développement actuellement, mon cher Yann. Puis, créer une civilisation. Ouais. Littéralement. Après, le plan, c'est créer un état. Non, je sais pas, on partait un peu dans des délires, mais c'est vrai que là, avec ce qui se passe ici, tu vois, on est un petit peu déconnecté de la réalité. Quand on sort, qu'on va dans la ville à côté, qu'on va faire les courses, etc., on se rend compte qu'il y a un peu un décalage et que ouais, là tout le monde se tire vers le haut, c'est très enrichissant tout ça, et on est arrivé à la conclusion que le jour où on va mettre nos enfants dans la civilisation, c'est la merde. c'est bien de les C'est la merde. civiliser, mais les influences qu'ils vont avoir sont pas forcément les meilleures. Difficile. Et on s'est dit, mais en fait, toutes ces personnes-là, tous ces individus un peu souverains qui ont plus trop besoin de l'État pour vivre techniquement, tu vois, qui Mhm. peuvent payer, Ouais. qui peuvent payer et se suffire à eux-mêmes, tu vois, et bah peut-être on peut les implanter à un endroit. Donc là, je développe des maisons un peu partout, mais l'idée c'est que si on se réunit tous à un endroit et que tout le monde C'est fait sa trop maison stylé. et tout, ça peut être vraiment lourd, tu vois. Donc C'est on trop parlait de stylé. ça un peu pour rigoler, mais On va parler de ça pour amener comment t'en es arrivé là. Je veux trop que tu racontes tes déclics et tout dans ton premier château, ton Ouais. premier bootcamp. Ouais. C'est abusé et ça fait beaucoup de sens aussi de parler de ça parce que moi perso, qu'est-ce qui a changé ma vie? C'est le bootcamp il y a 1 an avec, putain, gros c'était il y a 1 an, j'ai l'impression que c'était il y a 10 ans. ouais, maintenant. normal, pareil. Et il y a 1 an jour pour jour, j'étais au chantier, j'ai vu aujourd'hui. Putain, J'étais littéralement en train de taper de la ferraille avec un marteau. genre. C'est horrible. terrible, Et incroyable. ouais, maintenant je suis payé pour parler au bord d'une piscine. Avec toi et ta petite chemise C'est de pas beau beau gosse. ça. Non, en gros, moi j'ai changé ma vie complètement grâce à ça. Parce que j'ai rencontré du coup 7 gars qui étaient pas mal en entrepreneuriat. Ouais. Surtout Lucien qui m'a beaucoup apporté. Et j'ai grandi de malade pendant ce séminaire. Et toi, du coup, ça fait à peu près 1 an aussi. On a commencé à se follow à ce moment-là où tu as organisé des séminaires, etc. Tu as décidé de quitter les cours et bah, tu t'es lancé full sur la création de contenu. Ouais. Et tu as vu des dizaines de personnes, presque peut-être une centaine. Oh oui. Une Bien. centaine, ouais, tu penses? plus, ouais. Oh wow. Ouais, T'as compté le nombre? Ouais, j'avais compté, j'ai une liste. Ça peut être stylé en à bio, peu genre. près, Ouais, 124 entrepreneurs. ouais c'est dans ces eaux-là en plus, c'est à peu près Putain. ça, ouais. 130, 140 personnes Incroyable. que j'ai vues en tout. Après, pas forcément en séminaire, une semaine, etc. Il faut des gens qui passent un peu moins, mais ouais, ça Ouais. fait presque 150 On va personnes. parler des erreurs aussi, du Ouais. coup, à pas faire. Parce que souvent, on voit le truc à faire, mais tu sais, il y a Grave. plein de routes Grave. possibles. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des trucs qui bloquent, quoi. Mm. Et
Ouais, mec, dinguerie, ça change des vies en fait d'être avec d'autres gens. Ouais, bah Littéralement. l'entourage, c'est le truc un peu classique, hein. T'es Les la moyenne des inputs, personnes qui t'entourent, mais C'est ça, t'as des ouah, inputs c'est en abusé direct quoi. tous les jours. Ouais, Incroyable. d'accord. Vas-y, raconte un peu. Et ben moi, à la base, du coup, comme je t'ai dit, je faisais des vidéos sur YouTube. C'est ça qui me passionne depuis que j'ai 17 ans. Vraiment, genre, je sais pas si je voulais vivre de ça ou pas. Enfin, je savais pas que c'était possible, tu vois, mais Habiter dans la ça forêt. m'inspirait beaucoup et je faisais plein de choses. Ça me permettait d'expérimenter un peu la vie, tu vois, à faire des expériences pendant 30 jours, à partir à l'aventure, à lancer des premiers projets entrepreneuriaux. Tu vois, je documentais un peu tout ça. Dès que j'ai eu 18 ans, avant mes 18 ans, j'ai toujours lancé des trucs. Dès que j'ai eu 18 ans, tu vois, j'ai ouvert une première entreprise. Bon, tu sais, au début, tu as la croyance de il faut créer une société pour vendre des trucs sur internet et tout, sinon tu vas te faire avoir. Du coup, j'avais créé ma micro-entreprise, j'en ai des meubles en bois. Enfin voilà, j'ai fait plein de choses, je documentais tout ça sur ma chaîne YouTube. Et ensuite, bah, là, j'étais parti un mois en voyage sans argent en Slovénie, etc. Je traverse la France, l'Italie, la Slovénie. Et quand je revenais, je m'étais dit, j'ai une semaine de montage. J'ai pas envie de faire ça chez moi tout seul comme un gogol avec mes parents, enfin voilà, l'entourage qui tire pas trop vers le haut. Je me dis, je vais me focus à un endroit, je vais prendre une petite maison et j'ai loué un petit château, ça s'appelait le château de Shailus. C'est pour ça que tout ça s'appelle le château. En fait, c'est parti de là. Il y avait des petites tours, tout ça. Et j'ai mis une story, j'avais 2000 abonnés, tu vois, sur Insta pour proposer à ceux qui voulaient venir de venir. C'est là que j'ai rencontré Antonin, j'ai rencontré plein de gens super cool, on était 8, ouais, 8 ou 9, 7, 8, je sais plus exactement. On a passé une semaine ensemble et au final, au lieu d'avancer sur ce que j'avais prévu, moi, donc qui était ma vidéo YouTube et tout, bah, en fait j'ai créé du contenu sur ce qui était en train de se passer parce que j'ai compris qu'il y avait une émulation d'idées, de projets, chacun se tirait vers le haut en une semaine. En fait, c'était fou tout ce que Antonin m'a appris, tu vois, sur le business en ligne, les tunnels de vente, toutes ces choses-là. Moi j'étais en école de commerce, C'est un mais monstre, j'avais Antonin. ouais, de fou, tu vois. J'étais trop content là, j'ai vécu une semaine Ouais, avec c'est lui. vraiment un crack, hein. Il est trop chaud. C'est vraiment un crack. Du coup, j'étais en mode, ouais, j'ai tellement appris et tout. J'ai commencé à faire des vidéos dessus. Et là, il y a une vidéo qui fait genre 1 million de vues. Je prends en 24 heures, mec, je prends 2000 abonnés. Et après 1000 abonnés par jour. Jusqu'à 10 000 abonnés pendant une semaine. T'as dû bugger. J'ai bugué et je recevais genre 50 messages de personnes qui disaient par jour comment on vous rejoint, tu vois. Et là, du coup, j'ai vu un peu l'opportunité. J'ai dit, bah vas-y, je vais organiser des trucs. Et T'as comme un je t'ai réel de expliqué, changer ta vie. ouais, t'es un réel de changer ta vie, mais C'est un clairement, hein. truc de ouf. Mais en même temps, tu vois, on se dit c'est un réel machin, mais j'en ai posté genre 200 avant qui n'ont pas fait de Ah vues, bah quoi. oui. Ah oui, non mais t'es à un réel mais Ouais, voilà, dans va 200, falloir en dans faire. 200, tu vois. Pareil, j'ai posté 250 réels avant de faire mon premier million de vues. Putain. Bon, lui, il a pas changé ma vie parce qu'il n'y a pas eu un gros taux de conversion, c'était ouais. pas un truc de ouf. Mais c'était une vidéo basique sur la muscu, mais ouais. Les gens croient qu'il faut juste poster un ou Ouais. deux trucs et si ça marche pas, ils arrêtent, tu vois. Mmh. Mais à partir de ça, bah, ça m'a fait comprendre beaucoup de choses sur la création de contenu, tu vois. J'ai Mhm. pu théoriser un peu la chose, etc. Parce Ah, que t'es c'est ça chaud qui me maintenant. plaît à la base, tu vois. Ouais. Et là, même si bah, voilà, je prends plus autant le temps qu'avant, au final, quand c'était pas. Parce que j'avais que ça avant, tu vois, à faire. Là, j'ai plein d'autres business, plein d'autres trucs que je veux lancer, plein d'autres choses à faire. Donc, c'est pas aussi évident. Mais ça me passionne, je trouve ça trop intéressant. En plus, tu dois comprendre les logiques, etc. Bref, avec ça, tu vois, même si c'est un peu de la chance, Tu peux bah, toucher j'ai les compris gens. des trucs et c'est ça qui a lancé un peu toute la machine. Pour finir l'histoire rapidement, j'ai organisé des séminaires dans 2 endroits différents. Puis je me suis rendu compte que si je me calais à un endroit, ça allait être mieux. Donc j'ai loué une maison sur la Côte d'Azur pendant 7 mois. Et là, je faisais 2 séminaires par mois. Donc j'ai C'était rencontré abusé, plein de là. gens, etc. J'ai vu les business, aidé des personnes, etc. Et au bout d'un moment, bah forcément, je me suis fait une expertise avec moi, ce que j'ai pu faire de mon côté. En plus, tous mes business que j'ai pu aider. Tout le réseau que je me suis fait, en fait, le réseau a une valeur de fou. Je rencontre quelqu'un aujourd'hui qui a un problème, je sais vers qui les rediriger, tu vois. J'avais encore la semaine dernière une meuf qui est venue là pour un coaching, mais je lui ai trouvé une alternance dans la journée en fait, tu vois, parce que je connais plein de gens qui tous relient et tout. Donc voilà, bref, tout ça pour dire qu'on en est arrivé là et aujourd'hui on va même plus loin avec des colocations parce qu'en fait je me rends compte qu'il y a des gens qui voulaient vivre tout simplement avec nous, ils voulaient pas juste une semaine de déclic, mais qui avaient besoin juste d'un bon entourage et donc bah voilà, je vais essayer de répondre à ce besoin en trouvant d'autres maisons C'est trop bien. dans le sud. Ça régale. Mais même moi, je suis chaud. Hein. En fait, on voit la puissance quand on habite avec d'autres gens. Clairement, ça change tous les inputs d'énergie, d'information, de routine. Et du coup, bah, de pouvoir être là avec d'autres gens, tu vas juste prendre leur énergie en fait et monter, c'est sûr et certain. C'est clair. obligé. Ça peut pas faire la différence. C'est comme si tous les jours tu lis des livres sur un sujet précis. Tu peux pas au final ne rien connaître sur le sujet, c'est impossible. Non, là c'est abusé en fait, t'es conditionné, Tu sais toutes que, tes discussions c'est autour de ça et tout, c'est abusé quoi. tu sais que moi j'ai, je vais dire souffert, c'est peut-être un mot un peu fort, mais en vrai c'est ça, j'ai souffert d'être tout seul. Moi aussi. J'ai eu mon appart seul, bah ça doit être la raison pour laquelle Bien tu as sûr, fait ça. bien sûr. J'ai souffert de ouf parce que j'étais tout seul dans mon appart à Cannes et je me répétais en boucle I will win, genre je vais y arriver et tout, j'avais beaucoup de dialogues positifs.
Sauf que 2 ans après, j'avais toujours pas win. Je gagnais toujours 0. Et à la fin du mois, j'étais encore obligé d'emprunter 300 à mes potes. Genre le 28, j'empruntais 300. Et le 2, je leur rendais des 300. Genre. J'ai fait ça 3-4 mois d'affilée. C'était il y a 1 an, ça. Mais mec, Je te jure. abusé. Dédicace à eux, Lucas et Alex, merci. Merci les gars. Vous mettez bien. Et en fait, d'aller dans un bootcamp comme ça a juste shift tous mes paradigmes. Parce que j'ai rencontré Lucien, il m'a dit je fais 10 000 par mois. J'étais en mode comment ça comment moi je peux faire? Et il m'a donné en fait un système clé, genre étape par étape, fais ça, tu vois, un plan d'action, genre du concret. Et moi j'avais cette obsession sur le concret parce que j'apprenais plein de choses, je développais mes skills, mais j'étais jamais dans le faire, j'étais toujours dans le apprendre. Et j'étais un watchpreneurs. Genre vraiment, gros, toutes les vidéos YouTube, je les connaissais, tu vois. Je regardais, et il y en a plein, même là qui regardent ce podcast, tu vois. C'est sûr. Mais mec, c'est des watchpreneurs. Moi je le vois. C'est l'inverse de ce que je suis, mais je vois tellement de personnes qui font ça, c'est abusé. Même là au château, parfois encore, des gens qui passent en séminaire ou des gens, ils ont l'impression qu'il y a plus toujours besoin de confortable. plus d'infos. C'est plus confortable. Il y a toujours besoin de plus d'infos, toujours besoin de ah ouais mais attends d'abord je fais ça, après je me lance. C'est des peurs qui te limitent. C'est ça. Et en plus les excuses, elles sont entre guillemets toujours valables. Et du coup ils sortent jamais de cette boucle et ils comprennent pas qu'il faut que ce soit imparfait. Il faut se lancer, il faut apprendre. Et principalement, du coup moi c'est pour ça que j'oriente mes coachings sur ça, se lancer sur un truc qui est aligné à soi, genre. Et un truc qui te fait vraiment vibrer, genre toi t'aurais pas lancé ces séminaires ou même ces vidéos YouTube si c'était pas un truc qui te faisait fondamentalement kiffer, tu vois. C'est vrai. C'est vrai, même si au final, des fois si tu te lances dans quelque chose pour développer des compétences, t'es pas obligé d'être si aligné que ça, enfin entre guillemets, tu vois, au début pour te lancer. Ouais. Parce qu'il y a des gens qui sont tellement perdus qu'ils trouvent pas un truc qui sont dans pour qui, enfin avec quoi ils seraient alignés et tout, et du coup ils font rien. Et du Moi coup, je suis en train de changer de vision sur ça. ouais, Genre en gros j'ai fait, du coup je savais pas quoi faire. J'avais lancé du SMMA pour les rénovateurs de cuisine. Ouais. J'avais lancé de l'aide aux entreprises pour augmenter les avis clients. et ben t'as appris en Plein faisant de ça, trucs. non? Alors ouais, du coup j'ai appris, mais en fait je crois que c'est pas une bonne roadmap parce que imagine ça marche déjà. Tu vas rester dans un truc comme ça qui Pas forcément te plaît pas. Pas forcément. Non mais même en fait je dirais que plutôt il faut apprendre à faire ce que exactement toi t'as fait pour le coup, à aller trouver tes cadeaux genre, à aller vivre, tu vois, à aller faire des trucs. Genre toi qui fais du stop pour aller en Slovénie sans argent, je conseille plus ça que lancer son entreprise d'SMMA genre. Ok. Pour moi, le chemin que j'observe là, parce que c'est en coachant les gens, ok, tu je vois. capte. Et j'ai pas la réponse, ça doit dépendre évidemment des cas, tu vois. Peut-être qu'à certains de mes coachés, je vais leur dire lance ça, et à d'autres, je vais leur dire autre chose parce que c'est en fonction aussi de leur niveau d'avancée en dev perso, etc. Mais j'ai l'impression que juste, aussi, il y a des gens qui veulent se lancer trop tôt. Ils n'ont pas exploré la vie, ils savent pas qui ils sont, ils savent pas ce qu'ils veulent donner au monde, et ils veulent direct faire des sous, alors que pour moi, faire des sous, ça vient quand même après le développement des fondations et des bases, tu vois. Tu dois quand même déjà avoir goûté un peu le monde, avoir vécu des trucs, avoir parlé à différentes personnes. Et là, tu sais à peu près quel business tu peux lancer. Mais le désir de vouloir vite être à Dubaï, vite être à 10 ou 100 000 par mois. Ah non. Non, mais même pas à Dubaï, mais genre vite gagner sa vie et vite sortir de la matrice et être libre. Non, bien sûr que non. C'est pas le meilleur truc, tu vois. Mais- Et il y en a certains même, je leur dirais, genre on va bosser en restauration 3 mois, tu vois. Ah oui, c'est sûr, hein. Mais même moi, plein de fois, je recommande à des mecs qui n'ont pas encore de compétences spécialement et De tout. Mec, skill, va ouais. bosser en Suisse et tout, gros, c'est beaucoup mieux par rapport Et à ta t'apprends. situation. Et Parce qu'en fait, t'apprends quand t'as le tellement couteau aussi. sous la gorge, ça c'est la pire situation, c'est quand t'as le couteau sous la gorge et que tu veux lancer un business au même moment, tu vois, couteau T'agis sous la dans gorge la peur. financièrement parlant, bah ouais, t'agis dans la peur Full peur. et il y a rien qui marche. Ouais. Mais par contre, quand tu sais pas quoi faire, tu vois, et que t'es là à te chercher, etc., même si c'est pas le business le plus aligné, des fois, moi je trouve que, tu vois, ici tu as l'inaction, là tu as le business aligné, et entre les deux, Ouais. tu as le business qui a pas trop de sens, mais où tu développes des compétences. Quand je dis pas trop de sens, j'entends pas un 100%. truc genre, tu vois, faire des vidéos TikTok, c'est vraiment de la merde. Enfin, des TikTok, tu sais, où tu mets une voix, des trucs Ouais, qui tournent. ouais. Là, t'apprends rien, littéralement. Mais je sais pas, si tu lances même du dropshipping, de la merde, tu vois, tu vas faire de la pub, tu vas devoir faire de la relation client, trouver des fournisseurs, tu vois, il se passe des choses. Et des fois, c'est là-dedans que tu peux trouver quelque chose qui te plaît. S'il faut, en fait, tu vas kiffer faire des pubs. Et en fait, qu'est-ce que tu aimes dedans? Bah, peut-être c'est créer du contenu, ou peut-être c'est faire du media buying, tu vois. Et ça peut t'ouvrir un peu le cerveau sur ce qui est possible en business. C'est pour ça que je trouve que l'action, c'est le plus important. Après, plus t'es aligné, mieux c'est, quoi. Ouais, c'est un truc, j'ai remarqué, on a différé plein de fois, je te voyais donner ces conseils à des mecs. Et j'étais en mode, ah, c'est un bon conseil, sa mère. Parce qu'évidemment, l'inaction, c'est genre le pire truc possible, Bah ouais, tu vois. ouais. J'ai été Il faut dedans. en sortir le plus vite possible, quoi.
J'ai été dedans, clairement c'est horrible. Ah ouais. Bah ouais gros, l'inaction c'est mon meilleur pote, hein. Je connaissais avant, t'inquiète. Hein. Ok. J'ai regardé toutes les vidéos avant de passer à l'action en fait. Je croyais qu'il me manquait un truc alors que non. Ok. Moi je suis pas du tout à faire ça. J'ai jamais été dans l'inaction. C'est tout le contraire. Ah ouais. Bah non. Incroyable. Et Bah du je sais coup, pas. la solution là que j'ai trouvée pour une de mes coachées, Colline, si tu passes par là, gros bisous, Bisous Colline. c'est en gros, elle va faire un espèce de coaching, tu vois, productivité, organisation. Et avant, elle procrastinait, elle n'avait pas l'esprit clair, etc. Puis, elle a mis en place différentes choses dans sa vie. Elle a fini major de promo dans une école pas facile pour être major, tu vois. Et du coup, elle veut aider les gens qui ont des objectifs, que ce soit entrepreneurs, écoliers, peu importe, à les atteindre grâce à différentes routines. En gros, le plan que je donne aux gens, c'est aider l'ancien eux, tu vois. Ouais, ça c'est ouais. Et toi, typiquement, c'est ce que tu fais, tu vois, avec ces séminaires. C'est juste la forme, c'est pas un coaching comme moi. Mais tu vas aider le Noé qui poste du contenu nul à monétiser. Ou tu vas aider le Noé qui poste pas de contenu, parce que tu as dû avoir une période où tu postais pas quand même, non? Non, en vrai non, j'ai commencé à faire des T'as vidéos déjà commencé à 10 ans genre. Parce que Ok. sur ma chaîne YouTube, il y a des vidéos depuis que je suis vraiment tout petit. 10 ans. Ah ouais, c'était les bretzels. Non, ça c'est Bretzel, c'est récent mec. Ah ouais? J'avais 17-18 ans déjà. Oh wow. Il y a plein de vidéos avant qui sont en T'as privé mec. supprimé? C'est en privé, mais j'ai des vidéos genre où j'ai 12 ans et je parle comme ça. Je dis salut à tous les golémos. Je m'appelais Golémos. J'ai gardé la même chaîne en plus, je suis un enculé. C'est Cellophane, j'ai juste modifié le nom. T'es un ouf. Ouais, je suis un malade. Trop drôle. Donc ouais, mais j'entends ouais. C'est Aider ton l'ancien soi, ça c'est assez quelque chose qui est assez. Ouais. En fait, c'est facile parce que tu sais comment l'aider littéralement. C'est ça. Tu En sais fait, par quoi il est passé et tout. la roadmap, c'est un truc sur lequel je travaille ces derniers jours. Pour moi, c'est concrètement voir quel problème tu as résolu dans ta vie. Donc, qu'est-ce que dans ta vie était douloureux pour toi et tu as résolu. Exemple type pour moi, bah, j'avais pas le physique que je voulais. Je l'ai résolu grâce à différentes méthodes. Je peux les donner à des gens qui ont le même profil que l'ancien Yann. Ok, ouais. Et là, avec les coaching business que je fais, bah, je savais pas comment monter un projet, je savais pas comment gagner beaucoup. Ou alors même carrément, j'étais bloqué dans mon business en septembre, octobre dernier. Mec, j'ai dû faire une introspection, j'ai fait rentrer que 1000 ou 2000 balles alors que j'étais à 5000 les mois d'avant. Juste parce que j'étais bloqué, tu vois, genre spirituellement, j'étais connecté uniquement à ma peur, pas à l'amour que j'avais Ouais. pour aider les autres. Et du coup, là, avec mon business actuel, j'ai de l'ancien moi. Et ce qu'on a vu avec Colline, du coup, pour terminer sur ça, c'est ok, on va lancer un truc, on va voir exactement comment on l'appelle. Donc, je crois qu'on a dessiné un truc du style genre énergie, productivité, quelque chose comme ça. Et en fait, ensuite, là, on va réaligner. Mais si tu veux, dès le début, le business a le modèle de business aligné où elle aide l'ancien elle. Et ensuite, si jamais c'est pas énergie, productivité, c'est plutôt, je dis n'importe quoi, organisation et résultat, tu vois. Je balance des mots bateaux, mais tu vois l'idée, on change un tout petit peu le positionnement. Bah, elle aura déjà commencé à taffer sur le modèle, sur le business aligné, sur faire du contenu du coup, prendre des appels, parce que moi c'est le système que je favorise, Ouais. prendre des appels pour des business humains comme ça, comme du coaching. Ouais, pour du coaching. Ça s'applique beaucoup au coaching. Coaching, ouais, même formation, sauf si tu as une grosse audience, mais même formation au téléphone c'est le mieux, en fait, pour convaincre les personnes. Et surtout pas convaincre, mais plutôt les aiguiller vers la meilleure décision pour eux, tu vois. Le téléphone, tu peux contrer des objections, tu peux faire tout ça, alors que la page de vente pour contrer l'objection, c'est beaucoup plus technique. Il faut vraiment avoir une grosse audience ou être un énorme monstre en copywriting, ce qui est rare. Et avoir des bêtes de case study, etc. Donc bref, on met déjà en place le bon business model et ensuite on réalignera son business, tu vois, en fonction exactement de ce qu'on veut qu'elle aide, de qui on veut qu'elle aide et son avatar cible, etc. Mais ouais, une des clés pour rentrer dans du concret dans ce call concrètement, c'est juste commencer à faire des trucs quoi. Genre, moi j'avais cette obsession là, j'avais envie de créer un compte qui s'appelait genre concret, pas concret master, mais genre tu sais un truc genre où c'est que du concret et parce que j'étais frustré que les gens me donnent des conseils et des tips, tu vois. Ouais. Bah, en fait, il faut genre créer cette adresse mail, créer ce compte Insta, appuyer sur publier de la première vidéo, tourner ce podcast. Moi, le premier que j'ai posté, mec, vraiment, j'étais pas en confiance. Non, mais t'es pas satisfait. J'ai de dû ce boire que du tu fais au café début. avant, j'étais en mode vas-y, on va le faire, on le lance. Ouais. Et j'ai eu des retours de malade. Ah, mais même Genre si juste t'avais eu faire aucun cette retour action. en fait. C'est juste lui qui permet tout ce qui se passe ensuite. De faire les autres. Et Tu c'est sais que- toujours comme ça. Et la plupart des gens au final ont peur. La chose dont ils ont peur, c'est du regard des autres. Ça craint. En fait, et c'est ça où c'est pour ça que le taf d'Anaïs c'est aussi puissant aussi, c'est que derrière tous les blocages genre business, t'as des peurs genre. Et effectivement, moi avant de lancer mon contenu, c'était peur du rejet. Une peur pas traitée, tu vois, qui était à l'intérieur que j'avais pas travaillé dessus, Ouais. ou j'avais pas travaillé dessus. Il y a des gens qui ont des peurs de l'abandon. Ah, les gens vont me rejeter du coup.
Enfin, c'est toujours un peu pareil, tu vois, c'est les mêmes types de peurs quand il s'agit de se lancer. C'est, je vais être jugé aussi. Ma famille, ils vont me juger, ils vont pas comprendre. Peur aussi de sortir du cadre, parce qu'en général, les gens, ils ont des études, où leurs parents les encouragent, etc., on limite payé pour eux. Ou peur de quitter son taf, et du coup, insécurité financière, etc. En fait, ils sont dans un état de peur, et je le sais parce que j'étais dans ça, et du coup, ils se lancent pas, genre. C'est horrible. C'est clair. Comment c'est tu clair. taffes, toi? Comment t'as fait? Est-ce que t'as réussi à faire des gros déblocages? Tiens, est-ce que tu peux parler de ça? T'as fait des gros déblocages à des gens dans des séminaires? T'as des exemples concrets? Ouais, mec, les plus gros déblocages, ça a vraiment été du passage à l'action. Après, il y a certains business où on a trouvé des choses pour optimiser le business. Moi, c'est ce que je préfère en réalité, tu vois. Mhm. Quelqu'un qui a un business qui fonctionne déjà et trouver comment faire x2 en fait sur les chiffres, tu vois. C'est ce que je trouve le plus intéressant. Parce que souvent, ce que Ouais, tu as besoin de j'aime bien rajouter, aussi. c'est soit quoi? C'est soit une histoire déjà autour de ce que tu vends, Mhm. tu vois. Soit optimiser en fait, trouver des facteurs limitants dans un business, tu vois. Je trouve ça trop C'est ça, les intéressant. contraintes du Voilà, business, c'est ça. En toujours. fait, tu regardes dans toute l'acquisition, le produit, le marketing, tout ça, où est-ce que ça bloque un petit peu, t'améliores. Ça, Et en c'est, je, fait, tu te je rends le compte répète que tous les jours, mon gars. tu te rends compte que tu débloques un truc en fait, et c'est pas une petite amélioration, ça débloque tout le reste parce que tout le reste suivait, tu vois. Bah, si tu fais x2 en haut, dans le tunnel, il y a x2 de monde qui passe et t'as les mêmes taux partout. C'est ça. T'as juste fait x2 sur, par exemple, ton nombre d'abonnés. Mm. T'as Et x2 sur voilà, ton chiffre. ouais, totalement. Et en fonction, bah, tu vois, moi je m'en suis rendu compte, à un moment j'avais des abonnés, j'essayais d'avoir toujours plus d'abonnés. En fait, ça sert à rien, tu vois. Et Mhm. je me rendais compte que je passais beaucoup de temps dans l'acquisition, alors que bah, en fait, c'est plutôt juste de marketing et transformer les gens qui sont déjà abonnés en clients. Voilà. Et en fait, je le vois du coup quand je me penche sur un business. Quel est le meilleur truc, tu vois, à améliorer, et ça c'est ce que je préfère faire. Après tu me demandes des déblocages, des choses comme ça a été sur des personnes qui avaient juste besoin de passer à l'action et de se Ouais. lancer. Et des fois, je me rends compte que la vision globale, c'est pour ça que je te parlais tout à l'heure de passage à l'action, même sur des trucs un peu Mhm. inutiles, entre guillemets, et qu'on passe beaucoup de sens, c'est que les gens manquent de vision globale et du coup ne se rendent même pas compte de ce qui est possible, tu vois. Genre, en fait, ils connaissent pas les manières. Tu vois, moi j'ai une vision giga globale là, du business, de comment tu peux gagner de l'argent, que tout est assez simple au final, on en revient toujours à ce schéma acquisition, marketing, produit, tu vois. Et tu te rends compte que tu peux. Enfin, toutes les possibilités qu'il y a, les gens manquent de ça des fois. Acquisition, vente, produit. Ouais, acquisition, vente, produit si tu veux. Si tu veux, Non, le tunnel. si tu veux non mais Mais marketing, c'est dans le truc. Ouais, ouais. ouais, marketing ça englobe beaucoup, tu vois. Mais Mm. oui, oui. Donc ouais, du passage à l'action chez des personnes juste en mode fais ça, et puis derrière des fois ça t'emmène vers un endroit que tu pensais pas du tout aller, mais les gens avaient besoin de ce premier passage à l'action, tu vois. Et tout à l'heure tu sais tu disais poster ta première vidéo sur Insta, faire ton premier podcast Ouais. et tout, mais des fois c'est juste de l'action répétée sans intention derrière. Parce que Insta tu peux te dire ouais je vais développer un compte Insta pour vendre ça derrière, etc. Mais s'il faut en fait c'est juste aller manger avec quelqu'un au restaurant, et t'avais pas prévu, il y a quelqu'un d'autre, tu discutes avec une Et personne ça change qui tout. t'emmène vers une discussion. Et je pense que on pourrait faire une équation, tu vois, de action fois action fois action égale résultat exponentiel, tu vois. Parce qu'en fait, c'est 100%, il faut une vivre action, sa vie à fond et c'est ça, tu compensée avec prends une des autre action inputs partout. qui sont aléatoires, tu vois, Mm. et qui t'emmènent vers un truc que tu pensais pas. Mec, 100%. Et tiens, j'ai deux trucs qui me viennent, je sais pas sur lequel partir. Il y a une équation concrète qu'on peut donner au niveau du business, mais il y a aussi, tiens, on va parler de ça juste après, sur le fait de passer à l'action et d'aller vivre sa vie. Et comme tu disais, accepter d'aller manger, accepter de vivre vite et à fond et comprendre qu'on va mourir dans pas longtemps. L'équation du business que je peux donner en concret, s'il y en a qui prennent des notes et qui cherchent justement un business aligné, c'est comprendre que la base de tout déjà, c'est l'offre. Qu'est-ce que tu as à donner? Parce que si tu bâtis sur du vide, ça va pas payer en fait. Donc qu'est-ce que tu as vraiment à donner à l'ancien toi, aux gens qui ont le profil de l'ancien toi? Si t'as rien, bah justement, ça va être plutôt l'espèce de deuxième conseil que je vais te donner après. Passer à l'action, passer à l'action. Aller vivre des dingueries, comme toi, partir en stop en Slovénie. Tu rencontres des gens de fous furieux, t'as fait des soirées sur la plage et tout, t'avais raconté. Ouais, ouais, Des il trucs de t'arrive ouf. que des trucs de bien, de Voilà. malade, tu vois. Où il faut vivre ça. Mais sinon, je dirais comprendre l'offre, voir vraiment tes cadeaux à donner au monde. Ensuite, dessiner cette espèce de tunnel où tu as système d'acquisition, système de conversion et ensuite délivrabilité, donc le produit, comment tu le donnes. Et après, tu peux avoir un système de qualification, système de fidélisation en fonction des business. Donc, je vous invite à dessiner ça. Et ensuite, quelle action concrète vous devez mettre en place pour chaque truc qui marche bien. Par exemple, mettre des vidéos Insta. Ensuite, si c'est des appels de vente avec lesquels vous fonctionnez, bah, vous formez en vente, trouver un script, l'appliquer, devenir meilleur, vous écouter, vous enregistrer, apprendre à traiter les objections, par exemple. Donc ça, c'est une action concrète tous les jours. Et produit, bah, par exemple, tous les jours, améliorer votre produit.
tous les jours réfléchir à comment le faire mieux. Et déjà, si tous les jours vous faites une action concrète dans chacun de ces domaines-là, déjà vous avancez. Mais il faut des actions concrètes. C'est pas juste réfléchir et s'améliorer sur l'acquisition. Ah, je vais regarder une vidéo sur la création de contenu. Non, c'est tous les jours poster du contenu. Tu apprendras plus en postant. Rien que moi, j'ai fait 450 vidéos. Il y a une semaine, j'ai posté un réel voice-over. Et tu m'as dit, frère, parfait, mais, sans la musique, mais avec une musique, c'est mieux. Et j'étais en mode, putain, je suis con, j'ai oublié de mettre une musique, tu vois. Si j'avais pas posté, j'avais pas eu ton feedback, bah, je peux regarder des vidéos de création de contenu. J'aurais pas mis de musique. Et mon dernier réel, j'ai mis de la musique, il est 3 fois mieux en fait. Ouais, ça rajoute une émotion, un truc tout con, alors que c'est pas essentiel, mais ça aurait rendu mieux, tu vois, c'est des trucs tout con. Ouais. Donc faire le concret, ça m'a beaucoup plus appris que si j'avais regardé des vidéos, parce que je le sais qu'il faut mettre de la musique, je l'ai juste pas fait parce que c'était pas dans mon process. Et en gros, une fois que vous avez ce truc-là, vous avez défini les actions concrètes, s'il y a des choses où vous êtes repoussé à les faire, exemple type, qui arrive tout le temps, la prospection, analysez pourquoi, quelle peur est derrière, quel blocage est derrière, quelle croyance est derrière. Et j'ai un framework sur ces blocages-là que je donne à mes coachés, inspiré de celui d'Anaïs, clairement. C'est, Anaïs, je ferai un podcast avec elle, c'est une amie qui fait du coaching psychosomatique, genre qui va à l'intérieur enlever les peurs, enfin pas enlever les peurs, t'aider à avancer et à pas agir à partir de tes peurs plutôt. Et en gros, ce framework, c'est j'ai la croyance que, et par exemple, un truc que j'ai vu avec un de mes coachés, David, j'ai la croyance que prospecter, c'est mendier. Merci à cette croyance parce qu'elle est là pour me protéger du rejet. La vérité, c'est que prospecter, c'est mettre en avant mes services qui peuvent changer des vies en face des yeux de personnes qui en ont potentiellement terriblement besoin. Tu vois. Et du coup, là, tous les jours, une des actions que je lui dis de faire, c'est tous les jours, concrètement, pour agir sur ce blocage, écrire et ressentir la sensation de mendier et d'être pas bien, tu vois. Donc ça, je pense que c'est déjà une équation concrète, mais sinon, un truc trop sous-estimé, genre en business, etc., c'est aller faire des grosses dingueries, genre. C'est partir à Dubaï sur un coup de tête, partir au Sri Lanka sur un coup de tête, en Slovénie. T'as fait quoi comme autre dinguerie? T'as fait le Maroc? Ouais, je suis allé en Tunisie, oui, après, les dernières, dès qu'il y avait à la frontière de la Libye, t'es allé, t'as fait des dingueries. Ouais. Genre faire des dingueries. Je pense qu'on va parler de ça parce que c'est fun pour le podcast, on a assez parlé business. Grave. C'est l'action en fait. Raconte des dingueries, frère. Raconte les dingueries. Vas-y, quand ça ou ça, quoi. Tu veux quoi? Je sais pas, t'étais à la frontière de la Libye, par exemple. Ouais, j'étais allé en Slovénie, en Tunisie avec un pote. C'était il y a un an, là. Et bon, j'étais encore étudiant, tu vois, à cette époque-là. Et j'ai fait donc je disais, j'ai fait 2 ans en école de commerce où j'ai pas appris grand-chose comparé à là ce que j'ai appris en un an, tu vois. C'est paradoxal, mais j'ai appris réel, quoi. J'ai appris genre littéralement 100 fois plus de trucs là en un an sur moi, sur l'argent, sur les relations sociales, sur tout. Contrairement en restant à l'école, tu vois. Bon, bref. L'école, tu stagnes, tu bouges pas, je sais pas, c'est physique. Ouais, genre, t'es vraiment comme ça sur une chaise, frère. Du coup, t'es un prof qui a pas ce que tu veux, genre. C'est littéralement le mouvement qu'il n'y a pas en fait. Il n'y a pas de mouvement, donc il se passe rien. Comme moi dans mon appart à Nice, je restais toute la journée, tu sais que des fois je sortais pas 48 heures de chez moi. Ouais. J'étais un malade, genre. Pareil à Cannes, genre. Juste bouge, va faire des trucs, genre, force-toi. Clairement. Et puis après, tu sais ce que tu as à faire. Là, tu peux bosser, tu vois, je pense. Ouais. Là, tu peux mettre de la productivité, mais avant, ça sert à rien en fait. Si t'es perdu, mettre de la productivité dans le vide, c'est inutile, tu vois. Donc, justement, je savais pas trop où aller. J'étais un peu perdu dans ma vie, donc forcément, je faisais des vidéos, de trucs un peu what the fuck. On avait créé un compte TikTok, mais toutes les vidéos qu'on faisait faisaient plus de 100 000 vues. Et on a eu 8000 abonnés en 48 heures, allez, 3 jours de vidéos. On faisait 3 vidéos par jour pendant 3 jours. Puis après, on a arrêté. En Tunisie. Et il nous arrivait que des dingueries, mec. Je vous ai pas vu ces vidéos, faut que je les vois. C'est sur un autre compte qui s'appelle De Gaulois, c'est sur TikTok, c'est trop drôle. Et après, on a arrêté parce qu'en fait, on voulait vivre le voyage à fond et on a dit nique sa mère TikTok. Et très drôle, ouais, je suis parti avec Moani, que je salue, putain, c'était son anniversaire hier. Moani, je t'ai fait un gros bisou, je t'ai pas encore appelé, mais je ne t'ai pas oublié, c'est un de mes meilleurs potes, j'abuse de fou. Et ouais, c'était juste trop bien. On s'est fait héberger, je crois, 12 ou 13 nuits sur 14 nuits, gratuitement, tu vois. Les gens, le cœur sur la main, incroyable, dans le sud de la Tunisie, donc ils n'ont pas trop l'habitude de voir des touristes comme ça, surtout qui voyagent en stop. Et en fait, en faisant ce que personne fait, il nous arrive ce qu'il arrive à personne, tu vois. Faites des clips de ça, le monteur, s'il y en a un. Bah ouais, non mais c'est vrai, tu vois, mec, on était allé dans un petit village, ça c'était assez marrant. On était arrivé en stop, tu vois, dans un village, on se déplaçait comme ça. Ça s'appelait, je sais plus, c'était avant 12, dans le sud du pays, et Matmata ça s'appelait. Et là-bas, c'est un village où en fait, il n'y a pas de bois, tu vois, il n'y a pas comme chez nous. Du coup, pour construire, en fait, pour vivre dans des maisons, ils creusent. Donc ils creusent dans la terre, c'est une espèce de terre argileuse, tu vois. Et on arrive dans ce village
Et il y a des gens qui arrivent en bus, tu vois, un bus de touristes qui vont dans l'hôtel du village et qui font le truc. Et c'était classique, tu vois, ils savaient ce qui allait leur arriver et tout. Et nous, on arrive là-bas à la Zeuve, il y a un mec qui nous dépose en stop dans ce village. On n'avait pas grand-chose à faire parce qu'en plus, tu vois pas chez les gens parce qu'ils habitent littéralement sous terre, tu vois. Du coup, on prend la route, on va vers le prochain village à pied, tu vois. Et là, mec, au bord de la route, on croise deux gamins qui nous disent venez chez nous et tout. On parle pas trop, on n'arrive pas trop à se comprendre, tu vois. On se fait attaquer par des chiens. Ils nous arrivent que des trucs de fou, les gamins. Ils jettent des pierres sur les chiens. Genre, ça se voit, c'était dans leur quotidien, tu vois. Enfin bref, il nous arrive que des trucs what the fuck. Et le soir, mec, on dormait sous terre avec toute leur famille. Et on a vécu des moments trop forts, tu vois. On a créé des liens avec ces enfants. On leur donne des cours de français parce qu'ils parlaient pas trop français. La mère nous a fait à manger. On est allé chercher de l'eau, mec. Il fallait qu'ils marchent 20 minutes, tu vois, pour aller chercher de l'eau au puits. Genre, c'était la vraie vie, tu vois. Et on n'aurait jamais vécu ça si on n'avait pas fait n'importe quoi. Et si on avait été dans le bus des touristes, tu vois, dormi dans l'hôtel, que tout s'est bien passé. Et t'apprends 10 000 fois plus. Tout va plus vite. Tout est plus intense, tu vois, en faisant des trucs pas prévus, quoi. Juste de l'action. En fait, je crois que pour créer de la richesse dans le portefeuille, il faut déjà soit être riche, en fait, t'es la source. Et ces expériences-là, quoi de meilleur mot, enfin, il n'y a pas de meilleur mot que ça t'enrichit, en fait. Genre, littéralement, ça t'enrichit. C'est ça. Clairement. Et pareil, quand j'ai voyagé, quand j'ai fait toutes les dingueries que j'ai pu faire au cours de cette dernière année, t'en ressors avec des leçons qui, derrière, vont s'appliquer au business, forcément. Même, tu deviens beaucoup plus, par exemple, sociable, t'as plus de trucs à raconter. Ça t'ouvre sur ça. Dieu sait Grave, que les grave, contacts et le totalement. network, c'est le network, genre. Mm. Trop puissant. Et du coup, t'as dormi sous terre, genre. Ouais, J'ai jamais ouais, vu ouais. ça, même dans les reportages, je crois, te je jure, connais pas. Je te montrerai, gros. Incroyable. Les gens creusent leur maison et tout, bref, trop impressionnant. Wow. Et la vraie vie, tu vois, genre littéralement, ils mangent un poulet, c'est leur poulet qu'ils ont tué avant, tu vois, et tu te reconnectes, enfin, tu vois tout ce qui est possible. Même pour le cerveau, je pense que ça ouvre des choses, tu vois. Tu vois le monde différemment. Je pense que les voyages, c'est une des meilleures choses. Et voyager sans argent encore plus parce que tu es obligé de parler littéralement à 50 personnes par jour pour te sortir de la merde dans laquelle tu es, à l'autre bout du monde, dans un pays que tu connais pas. Ouais. Donc moi, c'est ce qui m'a aidé pour arriver peut-être où j'en suis en partie. Et je recommande à tout le monde de faire des voyages sans thune, quoi. Trop bien. Et même au-delà des voyages sans thune, juste en fait comprendre que tu peux jouer avec cette vie, tu peux changer toi les paramètres, tu peux aller dans ta ville habituelle, parler avec les serveurs au lieu d'être timide dans ta bulle, discuter avec les gens, aller aborder les filles qui te plaisent, aller faire en fait les dingueries que les gens font pas, sortir de ta bulle, de ta matrice, tu vois, t'inscrire à un nouveau club de boxe, aller à la salle, parler à un mec musclé, lui dire t'as l'air sympa. Et juste provoquer en fait des opportunités et des chances. Avec des actions. Moi, je serais jamais là si j'avais pas justement, par exemple, serré la main à Paul à la salle il y a 1 an et demi, tu vois. Ah ouais, je l'ai rencontré, j'ai fait un bootcamp, tu m'as follow parce que j'étais au bootcamp et tu connaissais Paolo sur les réseaux. Enchaînement, genre. Et si tu fais pas ces trucs-là, si tu vas pas provoquer la vie, si tu bouges pas, t'es mort, genre. Tu restes dans ta boîte tout le temps. T'es au taf, tu vois ta même meuf, tu vois ton même groupe de potes, vous buvez la même bière dans le même bar. Alors c'est cool. Mec, tu te rends compte ? Dans la même boîte. Le paradoxe. Ah oui, c'est toujours pareil. Hein. Tu rentres, t'as un CDI dans une boîte. Le soir, j'adore quand cette tu phrase-là, vas en boîte et tout, c'est n'importe. C'est trop bien. Tu finis quand t'es mort, t'es dans une boîte et tout. Que des boîtes, tu passes ta vie dans des boîtes. Alors sors de qu'il ta faut boîte, sortir. gros, ouais, sors. Faire plus de dingueries. Et souvent, ce qui nous retient de les faire, c'est la peur, c'est le « Ah ouais, mais s'il m'arrive ça. Ah ouais, mais si. » Et en fait, tout par-delà, j'ai l'impression, c'est juste apprendre à quand il y a des peurs, c'est ok, t'avances quand même. J'imagine que toi, quand il y a des chiens qui aboient et des petits qui lancent des pierres, au fond de toi, si tu regardes un peu, il y a un pélo qui est en train de dire « Frère, qu'est-ce que tu branles ?» Genre, rentre à la maison, Bien sûr. va te faire un thé, genre. Et va te faire un thé, lis un livre, chill ou scroll un peu, ça va te faire du bien. Mais en fait, de faire ces dingueries-là, c'est exceptionnel. Et t'apprends tellement, parce qu'au final, toutes les leçons que t'apprends sur la résilience, sur toi-même, sur les aspects sociaux, etc., tu peux les retransposer au moment de faire du cash, au moment de faire un business. Genre. Et si t'avais pas eu toute cette force mentale, toute cette richesse perso que t'as appris dans ces voyages-là, c'est sûr qu'aujourd'hui, tu porterais pas tes couilles de louer des maisons comme ça en priant qu'il y ait des entrepreneurs qui soient bons, qui viennent là et qui payent, tu vois. C'est clair. Ou les séminaires. Est-ce que tu peux te dire un peu à quel point c'est des risques ? Parce que moi, je te respecte beaucoup pour ça. Genre, les risques que tu as pris sur louer la maison à hier, louer la grosse maison avec un terrain de tennis. Parce que les gens croient... Ah oui, attends, ça, c'est une idée. Ça, il faut que je le dise, tu vois. Il y a plein de gens qui veulent copier Noé sur les séminaires, et c'est trop bien, faire des séminaires, ça tue, tu vois. Même moi, je vais en faire. T'as pas inventé le concept de séminaire. Toi-même, tu l'as copié et modifié. Mais les gens croient qu'ils peuvent copier genre, ce que tu fais genre, en 2 secondes, alors que c'est vraiment complexe. Genre. T'as pris des risques de ouf, il faut être prêt à faire ça, et il y a tout un système d'acquisition, etc. Est-ce que tu peux parler un peu de ça ? Parce que c'est vraiment là où moi je te
Enfin, Ouais. c'est ta zone de génie, je trouve. Ok, ouais. Bah, déjà, ouais, effectivement, le séminaire, c'est quelque chose, qui a toujours existé, etc. Il y a même plein de personnes qui venaient me voir, qui étaient en mode, oh, lui, il fait comme toi, etc. Et je trouve ça génial, en fait, moi, d'avoir donné envie à d'autres personnes de se réunir en physique, parce que c'est ça un peu qui Trop différencie. Tout bien, le monde fait mec. du business en ligne depuis un moment. Mm. Moi, j'ai toujours fait des choses physiques. Même, tu vois, quand je vendais ma première boîte, je vendais des meubles en bois, des trucs physiques. Je construisais des cabanes. J'ai toujours fait des trucs qui étaient concrets, où on voit les gens en vrai. Tu vois, moi, j'ai besoin de ça pour vivre, en fait. Ça m'intéresse pas trop Mm. d'être derrière un écran. Donc ça, je trouve ça trop bien, en fait, d'avoir inspiré un peu des personnes C'est sur trop ça. bien, mec. C'est trop bien. Mais Moi, tu oui, m'as inspiré pour le mien. Hein. ouais. Peut-être que je ferai pas le mien. Là, j'en fais un du 1er au 8 juillet pour mes clients, quasiment essentiellement. Vraiment, je pense pas que sans tes trucs, j'aurais fait. Tu vois. Ah, c'est trop bien. Bah ça tue, tu vois. Mais c'est sûr que moi j'ai apporté ma petite touche, etc. Surtout là en faisant venir des intervenants, etc. Enfin, tu vois, il y a un peu une logique à ce que je veux proposer. Et en fait, tu peux faire un séminaire sur totalement autre chose et ça se tient, tu vois, et sur ce que tu veux en fait. C'est un truc qui offre plein de possibilités, tu vois. C'est un outil qui t'offre plein de possibilités comme de la formation en ligne ou un coaching ou ceci, cela, tu vois. C'est une des options un peu, je pense, qu'il y a. Après, c'est sûr que comme c'est en physique, tu te confrontes vraiment à l'humain. En plus, c'est 24 heures sur 24 la plupart du temps. Tu vois, enfin, moi, ce que je proposais, c'était vivre avec les gens, clairement, dormir sur place, etc. Et oui, s'il y a d'autres problématiques que j'ai découvert, forcément, ça n'a pas été toujours facile. En plus, faut louer un endroit, il y a un investissement un peu financier. Même si techniquement, tu peux faire comme tu fais, tu vois, tant que les gens n'ont pas payé et que tu n'as pas closé les gens, tu peux attendre d'avoir l'argent nécessaire pour louer l'endroit et être à peu près safe, Moi, tu j'ai vois. fait. Bah, je sais pas si tu me disais, Ouais, t'attendais que ouais. les gens fassent les. Donc, ça, je pense que c'est quelque chose qui est faisable. Mais effectivement, moi, je ne l'ai pas fait comme ça. Je l'ai fait en louant des maisons, en mettant mes couilles sur la table, tu vois, en prenant des risques. Comment tu Bon, te sens quand tu loues une maison, tu t'engages sur. Là, par exemple, tu as engagé 3 ans. ouais. Comment tu te sens quand tu t'engages sur 3 ans sur X euros? En vrai, là, ça me. Je suis giga serein, genre. Ouais. Parce que là, je crois totalement, en fait, en ce que j'apporte. Ça a tellement de valeur. Et là, j'ai beaucoup d'acquisitions. Je sais que mon truc, ça se tient. Je sais que je suis animé par ça. Et je doute pas trop. Il y a des moments où j'ai douté, surtout au début. Moi, il y a une vidéo sur ma chaîne YouTube où je gagnais 10 000 euros en un été. Et c'est ces 10 000 euros là que j'ai fait, genre quand j'avais 17 ans, tu vois, qui m'ont permis à 19 de pouvoir, 19-20 ans là, de pouvoir m'engager sur une maison sur 6 mois, sortir de l'argent d'avance. En plus, ça a toujours été de l'argent avec quoi que j'ai travaillé, que j'ai eu du mal à gagner, tu vois. Donc c'était pas comme ça en claquant des doigts. En plus, tu le vois tout le temps en commentaire. Merci papa, merci ceci, cela. Merci, Ça- papa. Bah oui. Ah, wow, il y a des gens qui disent ça? Ah mais mec, mais sous toutes mes Il y a vidéos, des gros. gens qui disent ça? Il faut que tu ailles fouiller dans mes commentaires. Sous toutes mes vidéos, il y a ça, mec. C'est Encore des là, malades. mais même sur ce compte là, le compte qu'on a créé ici, Ah ouais? faut que tu ailles voir. Sur les premières vidéos et tout, il y a merci papa, maman pour la maison, etc. Bah, ils vont bien rester bloqués dans la matrice. Mais Hein. mais bien sûr, c'est de la jalousie, c'est des choses, c'est normal, tu vois. Quand quelqu'un arrive à faire ce que toi t'arrives pas à faire, tu cherches tout de suite le pourquoi lui a réussi et du coup c'est forcément que quelqu'un l'a aidé, que pour lui c'était plus facile que pour toi. Voilà, c'est juste que les gens prennent pas de risques et non pas ça. Soit t'admets qu'il y a des gens qui font des dingueries et tu dis waouh, c'est inspirant, j'aimerais bien faire pareil. Pour l'instant, j'ai pas les couilles, mais go y aspirer, c'est pas facile. Soit tu te dis c'est des mythos Et tu trouves des excuses. et tu trouves etc. des excuses et tu restes dans ta En plus, boîte. ça te permet de toi de pas avancer et de pas prendre de risques et Zone de confort. c'est ça. Toujours, en fait, c'est toujours le même putain de choix. C'est est-ce que t'es courageux ou pas, tu vois. Est-ce que quand il faut, tu portes tes couilles. Et le pire, c'est que c'est même pas si dur que ça. Genre Dieu, il fait les passes décisives, tu vois. Je dis Dieu, mais Dieu ou l'univers, genre il fait les passes D. Mm. Tu vois, moi, serrer la main à Paul, j'ai eu la passe décisive. Hein. Il est venu, c'était au rayon alter. Voilà, j'avais juste à faire 5 Rayon pas. halter. Ouais, rayon alter de la salle. Je suis là. J'avais juste à aller serrer la main, tu vois. Pareil, Dali, je l'ai rencontré. À Lyon, j'étais au café comme ça, et Bruno en face de moi, il passe comme ça, j'ai fait oh dinguerie. J'ai juste eu à sortir le café, lui serrer la main, lui proposer de boire un café. Après, le job était fait, tu vois. On a connecté, boum, on est devenus amis. Putain, mec, tu te rends compte? Genre, c'est. À deux. T'as deux les passes poignées de main, là, décisives. comment ça change Mais les ta gens, vie. ils tuent leurs passes décisives parce Ouais. qu'ils croient qu'ils peuvent pas le faire. Ouais. Si tu crois que tu vas pas marquer, bah, forcément ton corps il va tirer à côté sans faire exprès, tu vois. Hmm. On sent le passé de sportif de haut niveau ou pas? Ouais. De fou, Pas du Ronaldo. tout, Bien pas vu, du tout. Ronaldo. Non, mais ouais, en fait, si tu prends tout comme ça, après, c'est un peu vivre l'expérience de la vie sans trop réfléchir. Mais dès qu'il se passe des choses, en fait, comprendre que c'est des signes, Attends, je comprendre vérifie que que c'est ça la filme. vie qui t'envoie un truc.
Est-ce que ça filme toujours? Ça filme toujours. Ça filme toujours, let's go! Ouais, donc cette idée aussi de dès qu'il t'arrive un truc, dès que tu rencontres quelqu'un que tu connais d'internet, dès que tu as une opportunité de fou, un truc qui se présente, Les saisir. je pense qu'il faut juste saisir et pas réfléchir et ouais, c'est puissant quoi. Tu vois, putain, j'ai un exemple, je m'en fous, je le dis. Peut-être qu'il regardera la vidéo. Le gars qu'on a croisé à la feria là, qui m'a reconnu. Et au lieu de me poser des questions, d'être là en mode ok, qu'est-ce que tu fais exactement, c'est quoi tes projets en ce moment, là où j'aurais parlé de moi, tu vois, naturellement, ça aurait été un bon moment. T'aurais pu connecter. Pareil pour toi. Au lieu de saisir l'opportunité de poser des bonnes questions, ah mon gars, t'as déconné, genre. Il m'a dit, tu connais Oussama Hamar, genre. Non, mais... Et il m'a parlé de son pote qui montait pour Dali, alors que le même gars, il aurait pu me poser la question par exemple. Non, t'es pas obligé de montrer, on s'en fout. Montre pas, ça reste anonyme. J'en ai une autre à te montrer. J'ai J'ai une deuxième vidéo Ah ouais où il te dit j'adore tes tunnels de vente. Ah ouais, alors Je j'ai dis, pas de mais tunnel j'ai de pas de vente. tunnel de vente. Ouais, bah ouais. C'est Incroyable. hilarant. Incroyable. Ouais, non, faites Et pas de la merde en quand fait, vous allez voir des gens comme ça dans la Juste, rue. tu vois, tu serres la main, tu connectes de manière Ouais, ouais. sympathique, tu prends mon WhatsApp et t'es en mode voilà, si jamais t'as besoin, moi j'ai de la force de travail, j'apprends vite. Je suis pas un expert honnêtement, mais voilà, je peux t'aider. Juste ça, tu vois, juste ça, c'est pas compliqué pour avoir une opportunité. Et derrière, j'ai besoin, il me fait une relance toutes les 3 semaines, un mois en mode salut, oublie pas, si jamais il y a une tâche simple de ton business que tu veux déléguer, je le ferai avec sérieux. Simple, genre t'as pas besoin d'être un génie. S'il a pas de compétences et. S'il a pas de compétences. Mais pendant ce temps, il peut développer une compétence et Ouais, m'envoyer s'il faut au le bout de... mec est chaud sur un truc Et au bout de ailleurs, 3 il doit semaines, il me t'aider. dit voilà, je suis un crack en montage, si tu veux, je te fais 3 réels gratuits. Mm. Ou si tu veux, je suis un crack en setting, je me suis formé. Au lieu d'en avoir qu'un, tu peux me prendre moi. Et je prends moins de commission que l'autre au début et après, je deviendrai indispensable. Au bout d'un mois, je prends plus. Grave. Tu vois, juste des opportunités comme ça, apprendre à les saisir, quoi. Et ça, bah, typiquement, aller partir en Tunisie, aller partir comme j'ai fait moi au Sri Lanka, à Dubaï, rencontrer du monde, venir dans ce type de séminaire, investir ses sous dans ça et pas investir ses sous dans des trucs claqués de ouf, ça va te permettre d'évoluer, de devenir la personne qui peut les attraper, les opportunités, qui peut être un aimant à bonnes choses en fait, et à qui bah, Dieu ou l'univers fait des passes dés en fait. Genre. Et Je suis bien d'accord. je pense que, je sais pas comment dire, c'est pas fait pour tout le monde l'entrepreneuriat. Genre, il y a plein de gens qui ont pas ce qu'il faut, qui n'ont pas le feu, la flamme nécessaire. Mais tous ceux qui ont un minimum ce feu, comme le Yann ou le Célophat d'avant, qui ont confiance et qui y croient, juste, dans tous les cas, ça va le faire aussi. C'est un message que je veux faire passer. Je passe un peu du coq à l'âne. Je pense qu'on a fait le tour de ces gens-là qui avancent pas. Ça sert à rien d'inciter. De toute façon, je pense pas que le podcast les impactera et qu'ils sont pas là au bout de 40 minutes de podcast, tu vois. Je sais pas. Je sais pas s'il faut là, il y a suite à ça, il y a quelqu'un qui va se chauffer à faire un voyage, tu vois. Parce que c'est un truc qu'on n'évoque pas forcément tout le temps. J'espère. Mais moi, c'est un truc que j'essaye de souvent recommander. Mm. Après, tu vois, tu dis l'entrepreneuriat n'est pas fait pour tout le monde. Il y a différentes formes. Il y a entrepreneur et entrepreneur, tu vois. Il y a être à son compte, je veux dire, et entrepreneur, tu vois. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, avec le freelancing, Mais être à son compte, tout le monde peut. tout le monde peut, C'est parce vraiment que pas c'est juste compliqué. une nouvelle forme de salariat qui va de plus en plus se développer. C'est plus simple, en plus en France, hein, pour quand tu es une entreprise, pour employer des bonnes personnes. Même si tu les payes plus cher, au moins tu es sûr d'avoir des personnes compétentes parce que tu peux le virer du jour au lendemain. Et pour les freelances, ça arrange parce qu'au moins tu travailles quand tu veux, les heures que tu veux, etc. Pour être Donc ça, freelance, c'est t'as quelque chose- juste à être quelqu'un de sérieux. Ouais, franchement, c'est les skills d'être sérieux, de rendre le travail à l'heure, etc. Être et après, sérieux, tu te formes. savoir communiquer. On est d'accord. On est d'accord. Donc voilà, ça quand même, parce que la liberté de l'entrepreneuriat que beaucoup cherchent, elle est possible pour pratiquement tout le monde, tu vois. Et après, il y a l'entrepreneuriat, monter des projets, faire des grandes choses, entre guillemets, sur Terre. C'est quoi les grandes choses que toi tu veux faire? Que moi je veux faire? Ouais. En tout cas, ça sera en grande partie par l'outil de l'entrepreneuriat, donc Ok. de monter des entreprises, parce qu'il y a un équilibre qui se crée avec l'argent, créer de la valeur, il y a de l'argent qui rentre, tu peux faire des choses encore plus grandes. Là, il y a ce qui m'anime là de créer toutes ces connexions en cascade, en fait, tu vois, permettre à des gens de vivre ensemble. C'est assez fou ce qui peut se passer, surtout quand c'est des personnes qui génèrent déjà de l'argent, qui ont déjà de l'impact sur d'autres personnes, qui ont des communautés, etc. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et après, pareil, je suis prêt à saisir plein d'opportunités, tu vois. Avec toutes les personnes que je vois, etc. S'il faut, demain, je me lance sur un projet dont là, j'ai même pas encore conscience, mais tu me parles d'un projet qui fait sens pour moi, mais je suis prêt à faire des all-in sur du jour au lendemain s'il y a un truc qui m'anime et qui, je pense, peut avoir beaucoup d'impact sur le monde, tu vois. Donc là, je pourrais pas te répondre comme ça. J'ai des idées de choses en tête, de choses que j'aimerais apporter un peu, entre guillemets, à l'humanité, tu vois. Donc à voir où ça mène, mais je suis prêt à saisir s'il y a de l'opportunité qui se présente, quoi. Trop bon.
T'aimerais être vu comment dans... Là, je pose des questions, mon gars, je suis journaliste en fait. Ouais. T'aimerais être vu comment, genre dans... Bah, tiens, tu meurs, t'aimerais qu'on dise quoi? Si je meurs aujourd'hui là? Pas aujourd'hui, dans genre 60 ans, 80 ans. Tu meurs, t'aimerais qu'on dise Noé, dans sa vie, il a fait ci, ça. Je pense que c'est juste inspirer 2-3 personnes et leur permettre d'avoir Ah, fait t'es des déjà- choses qu'ils auraient pas T'es fait. déjà à 130. Bah plus en fait encore avec surtout plus avec internet ce que Ah tu ouais, peux bah faire. oui, t'es à plus. Ouais. T'as pas besoin de vendre aux gens quelque chose. Moi je Ouais. me rappelle, j'ai compris, j'ai été passionné par faire des vidéos YouTube avec en partie une vidéo sur la lecture rapide Mhm. que j'avais faite où j'ai reçu des messages parce que dedans je partage pas que des astuces lecture rapide, je partage aussi ma vision sur le développement personnel, etc. Bon, c'était un peu le level 0 à 1 du développement personnel, mais qui moi m'impactait et me permettait d'avancer. Et en fait, quand il y a d'autres personnes qui m'ont dit j'ai commencé à lire des livres grâce à toi, mec, j'étais en Ouais, mode dinguerie. ouah, dinguerie. Et c'est arrivé énormément de fois, tu vois. J'ai un jeune qui a fait du porte-à-porte grâce à moi récemment. Mais Je voilà. dis, va demander à tes voisins s'ils ont besoin d'aide, genre. Exactement pareil. Mec, gratuitement, Trop l'autre bien. jour, j'ai un jeune, il voulait il lançait un business et tout pour réparer des vélos. Et là, je parle avec lui, bon, je fais ça gratuitement, je sais pas si je devrais le faire ou pas, j'en sais rien, Non, je ça m'en fait du fous. bien, je trouve. Ouais, et voilà, je lui donne mes conseils, je lui dis, ça fait pas des sites internet, on s'en bat les couilles, il fait des petits papiers, il va les mettre dans les boîtes aux lettres. Et il le fait, il est tout content, il fait son truc. Et ouais, inspirer, je pense, c'est la seule chose que tu peux faire et qui a le plus d'impact. Parce que tu inspires une personne, ça modifie sa vie, qui elle va avoir des enfants, qui même elle va. Et en fait, en effet de ruissellement, l'impact il peut être très très gros, très rapidement en fait. Ça, c'est trop bien. Donc je pense que c'est juste de l'impact. Si je meurs, que je veux laisser, je m'en bats les couilles qu'on parle de moi, tu vois. Ouais, clair. Clairement, on s'en fout du nom, ce qui compte, c'est l'invention un peu. Ce délire-là. Mec, trop bien, genre. Moi, c'est vraiment juste cette réalisation. Bah, là, justement, en septembre-octobre, dans ma grosse phase d'introspection, tu vois, sur mon business, j'avais fait des gros mois. J'avais enfin plus cette espèce de grosse peur de je vais pas y arriver. J'avais déjà réussi à faire 2-3 000 par mois minimum en collecté. Donc j'étais en mode, oh waouh, ça y est, c'est cool, tu vois. Et j'ai réalisé, en fait, le seul truc qui m'anime, c'est être un messager de mes vérités, des vérités que je découvre avec la vie, avec l'expérience, tu vois. Et les donner, genre, et impacter. Et il y a plein de jours, même là, ici, cette semaine, tu vois, où j'étais un peu down. J'étais en mode, bon, faire du cash, cool, mais je sais que je vais en faire à long terme, que ça va pas être compliqué. Voilà, je sais que j'ai le potentiel, c'est juste du taf à faire. Pourquoi je le fais vraiment, tu vois? Et j'ai relu des témoignages que j'ai eus, genre Eva, par exemple, qui a complètement changé sa vie. J'ai relu son témoignage, genre. Et en fait, c'est vraiment dans ça où je trouve du sens. C'est dans des gens qui te font des câlins en mode merci pour tes conseils, genre tu m'as impacté, tu vois. C'est dans tous ces trucs-là où. Je pense aussi, il y a plein de gens, on parlait des gens dans la peur, tu vois, qui avancent pas, qui font pas de projets, etc., qui sont en surplace. Je pense aussi que c'est parce que vous voyez que enlever le mode survie, mais une fois que vous enlevez le mode survie, il va falloir un nouveau why. Et le why d'impacter, il est juste trop beau, il est trop puissant. Mm. Personnellement, moi, c'est à lui que je me connecte le plus souvent, tu vois. C'est quelle vie je peux changer. Et du coup, je me retrouve à faire des podcasts, à faire des coachings, etc. Parce que faire des sous, là, je sais que je peux avoir un train de vie avec des sous sur d'autres business, tu vois. Ouais. J'ai compris des trucs. C'est juste de la force de travail, tu vois. Ouais. La question, comment je peux donner plus au monde, je l'ai donnée à la fin de ma dernière conférence. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vue, c'est une masterclass. Allez voir ma dernière conférence que j'ai faite dans un de tes séminaires sur l'énergie d'amour et comment donner plus dans son business. La question, c'est comment je peux donner plus au monde, genre. Par exemple, ça, il peut faire 10 000 vues le podcast, tu vois. On aura donné à 10 000 personnes en 1 heure de notre temps, tu vois. Ouais. Faire des trucs à effet de levier pour donner au monde. Ouais, avec effet de levier. Avec beaucoup d'impact. Ouais, je suis d'accord. Et toi, d'organiser ce type de trucs sur des gens qui ont déjà eux-mêmes de l'impact, ça fait que t'en as plus par conséquent, genre. C'est clair. C'est clair, c'est clair. C'est trop bon. Est-ce qu'il y a d'autres trucs que tu penses être utiles à partager pour spécifiquement des gens qui veulent leur projet, qui ont la dalle, qui ont vraiment la dalle, mais juste qui sont là en mode bloqué? C'est ceux-là Comme que le t'aimes Yann. le plus aider? Ouais, parce que le Yann d'il y a un an qui était comme ça, il souffrait de ouf, gros, il en pouvait plus, genre. Il avait la bave qui tombait et il savait pas comment l'utiliser, tu vois. T'as des petits conseils, toi, des petits trucs de ton expérience? On dirait que t'es défoncé, gros. Ah ouais? Ouais, on dirait que t'es défoncé, là. Non, je suis pas T'as défoncé, fumé gros. un joint en secret pendant Non, le j'ai podcast. rien fumé, gros. J'ai rien fumé. Non, je réfléchis pas trop à cette question, effectivement. Les personnes que je peux le plus
le plus aidé. Oh, remarque, si tu me diras, c'est ce que j'essaye d'aider en gratuit en fait, tu vois, moi. Parce que c'est pas les personnes avec qui j'aime le plus travailler, mais c'est les personnes effectivement qui ont le plus besoin, tu vois. Donc je suis en train de faire une vidéo, là, une grosse vidéo, justement, une espèce de guide sur savoir sur quel projet se lancer, etc. Ce que je partage, c'est du passage à l'action et réfléchir quand même sur tes avantages spécifiques, un petit peu. Ce que dit Naval, etc. Tiens, je conseille l'Almanach 100%. de Naval Ravikant, super livre de philo et business, les deux extrêmement liés. Réfléchir 100%. à deux choses, pourquoi on est bon et ce qu'on aime. Souvent c'est un peu relié, mais c'est un peu le truc de l'ikigai aussi, tu sais, trouver l'équilibre entre tout ça. Mais en fait, avoir conscience que vous êtes né dans une famille, donc vous avez une éducation particulière, une génétique particulière, et capitaliser sur ça dans tout ce que vous faites dans votre vie, je pense que c'est un des trucs les plus importants pour être bon tout simplement. Et en fait, prendre conscience que littéralement, tu as un avantage par rapport à tous les humains, genre que tu es unique. Tu sais, en fait, ça paraît simple dit comme ça, mais tu es vraiment un humain unique. Et en vrai, c'est une dinguerie d'être un humain unique, tu vois, et d'avoir J'adore quand tu as des épiphanies comme ça. et d'avoir un truc que personne d'autre a, et du coup capitaliser sur ça. Alors il y a plein de choses à faire, réfléchir à quand tu étais petit, ce que tu faisais naturellement, ce que tu aimais faire. Moi je sais que c'était plutôt des choses manuelles, des choses avec les autres. Donc je suis tout le temps avec les autres, je suis tout le temps entouré de personnes, je permets même aux gens de se rencontrer, etc. Tu vois, ça fait sens. Et réfléchir un petit peu comme ça, demander à sa famille ce qu'on faisait. Demander des feedbacks, voilà. Moi j'ai un framework complet sur ça, je pourrais l'envoyer. Tiens, si vous commentez framework ou vous me l'envoyez sur Instagram, je vous envoie une liste de questions en fait à demander à ses proches justement. Par exemple, quelle qualité chez moi tu admires grave. Plein de choses comme ça, plein de questions spécifiques. Et en fait, tu vas voir qu'il y a des choses qui reviennent et ça va t'aider justement à orienter ton business sur ça. Grave. Et si par exemple, tu es nul avec les autres, le contact humain, il faut que tu trouves un business un peu plus froid. Par exemple, tu vois, un truc où tu aides les gens à mettre en place des systèmes. Et pas un truc où tu coaches les gens à enlever leur blocage. Tu vois. Inversement, c'est justement, tu es cet ami qui crée des déclics chez les autres, qui leur apporte de l'énergie. Là, faire du coaching, c'est intéressant, tu vois. Et donc, vraiment trouver cet avantage spécifique-là. Aussi, pour ceux qui sont en mode « Ah, mais je ne le connais pas le mien, je ne sais pas ce que j'aime faire de ma vie, etc. » On revient au conseil qu'on a dit tout à l'heure. Va à la frontière en Libye. Bon, pas à la frontière en Libye spécifiquement, mais genre va faire des dingueries, tu vois. Bien sûr. J'en pars, prends des billets d'avion qui font peur, trouve un moyen, emprunte des sous, fais des trucs, what the fuck, prends des décisions que les personnes que tu veux être ont pris. Si là on t'inspire un minimum, ce qui aurait été le cas de Yann il y a un an, si j'avais vu ce podcast il y a un an, j'aurais été en mode putain les bâtards, ils ont une piscine, c'est stylé. Et ils parlent et ils sont intelligents, ils disent des trucs psycho et tout, je kiffe. Prends les décisions qu'on a prises pour en arriver là. Regarde nos inputs, qu'est-ce qu'on a fait, quel livre on a lu, quelle vidéo on a lu. Regarde les inputs de tes idoles et mets les mêmes. Tu veux être le meilleur joueur de foot au monde, ok. Regarde le planning d'entraînement de Ronaldo. Pas de Messi, surtout pas. Regarde le planning d'entraînement. Tu sais que ça fait 2 podcasts où je dis que je préfère Ronaldo que Messi. Ouais, c'est une obsession, ils vont croire les gens. Ah ouais. C'est genre la règle du podcast. Si tu T'as déjà regardé du foot? Des matchs de foot? Ouais, gros. Tu regardes? Bah ouais, t'es un ouf. Tu regardes des fois là chez toi? Là en ce moment, non, parce que j'ai une mission. Mais sinon... Pourquoi tu regardes pas le foot? Parce que j'ai une mission. Et bah ouais, parce que j'ai une mission, gros. Je suis animé, je peux pas regarder Marseille perdre alors que. Je sais. Mais Ok. oui, de base, je kiffe le foot. Ouais, mais regardez tout ça, c'est un très bon conseil. Regardez ce que les tes inputs. idoles, entre guillemets, ont fait. Et des fois, on dit c'est pas bien d'avoir des idoles, etc. Je trouve que moi, ça m'a aidé, tu vois, j'ai une liste personnellement. d'idoles Ouais. et je copie, mais je m'inspire de malades. Hamza, Iman, les frères Tate, mais sur certains trucs, pas sur tout. Ok. Hormozy et CR7 McGregor. Genre, j'en ai vraiment. La liste, elle est précise, tu vois. Et regardez ce qu'ils font et faites pas la même chose, faites adapter à vous, mais faites-le. Et regardez aussi les gens qui n'ont pas la vie que vous voulez et ne faites pas pareil. Et pareil, n'écoutez surtout pas les conseils des gens qui n'ont pas la vie que vous voulez. Vraiment... Mes parents, ils vont pas regarder ce podcast, mais ils m'ont donné plein de conseils, j'en prends pas X risques. Ils m'ont dit de pas aller au défi avec Dali, tu vois. Mais ils font ça pour me protéger, je les aime de tout mon cœur. Sans eux, je serais jamais qui je suis maintenant. Mais ils m'ont dit, va pas au défi avec Dali. Ils m'ont dit, va pas au bootcamp, continue les chantiers, sécurise. Il y a 1 an, tu vois. Genre, ils m'ont vraiment dit ça. Non, mais c'est évident. Vraiment. Mais vu qu'ils n'ont pas la vie que je veux, Ils ont pas précisément, ils ont rien. la vie que je veux sur plein d'aspects, mais pas sur certains trucs. Du coup, je vais pas écouter leurs conseils, je vais écouter le conseil des mecs qui ont ce que je veux. Donc, juste surveiller les inputs, notez-les. Ok, le mec lit, le mec médite, le mec fait du sport. Putain, ils ont tous ça dans la liste d'idoles que j'ai. Il faut peut-être que je le fasse. Go faire. Et tu disais, mais par t'es déjà en place, t'attends déjà ce que tu veux. Ça, c'est pour ceux qui sont déjà freinés, je crois. Tu fais déjà ce que tu as envie de faire, en fait.
Tu disais par rapport à ceux qui sont perdus, qui savent pas ce qu'ils aiment, etc. Mm. Réfléchir aussi à ce que tu fais naturellement avant qu'il y ait l'argent dans ta vie, avant que tu saches ce que c'est l'argent. Donc quand tu es petit, même quand quand t'as tu es pas au la lycée, peur ou la quand pression, etc. ouais, qu'est-ce que tu fais? Mais même quand tu sais pas que l'argent ça existe en fait. Qu'est-ce Ouais. que tu faisais? Moi mec, je construisais des cabanes et tout. Et en plus, demander à ses parents, etc. Sur quoi on les impressionnait Ça un t'a petit peu. aidé ça? De quoi? De ce framework là? Ouais. Bah bien sûr. Moi je l'ai jamais fait je crois. Faut que je le fasse plus. Mais bien sûr, mec, moi ce que je faisais quand je m'en battais les couilles de l'argent, c'était déjà voir des potes, tu vois, avoir des relations sur ça, faire des trucs hyper créatifs à chaque fois et avec mes mains, la plupart du temps de l'artisanat, tu vois. Et je sais que je retournerai sûrement vers ça un jour ou l'autre et que c'est quelque chose qui m'anime. Et tous les projets que j'ai lancés, sans que j'ai besoin de réfléchir à ça, mais ça s'orientait autour de ça. Et forcément, j'y mettais toute mon énergie et tout mon truc parce que c'est quelque chose qui me plaît. Et en plus où je suis bon. Parce que du coup, si tu demandes à mes parents, si je leur demande qu'est-ce que je faisais quand j'avais 7 ans, où j'étais bon, tu vois, ça filme toujours. Ça filme toujours. Ça filme toujours. Qu'est-ce que je faisais qui vous a impressionné quand j'avais 7 ans? Mais c'était en mode tu construisais des cabanes what the fuck, genre sur plusieurs étages. Et ça tenait, je te jure, je faisais des espèces d'appartements et tout, des trucs lunaires, genre en pleine forêt, tu vois. Incroyable. Et j'ai la logique sur les rapports de force quand je fais par exemple de l'architecture, des choses comme ça. Je sais que c'est par exemple un avantage vers quoi je pourrais retourner, tu vois. Tu vas construire le village du futur en fait. Ah, peut-être. En vrai, ce serait trop stylé. Il y a tellement de trucs à faire, Il y a c'est un tellement de jeu. trucs à faire. Tu sais que si t'es petit, ta santé, là il nous reste 100 ans chacun, comment on va rigoler mon gars? Genre il y a trop de trucs à faire. Il nous reste 100 ans, putain. Mec, c'est pas une blague genre. C'est sûr. Viande rouge, œuf, Ah non. c'est plié 100 ans genre. 100 ans à bouffer des jeux. Steak à miel, tu penses on vit 100 ans? Peut-être faudra diminuer le miel, mais Ouais. ouais. Plus de salade, moi je dis. Plus de marche, plus de sport, le mouvement. T'es vu en mouvement aussi, ça c'est important. Je pense que c'est trop sous-estimé aussi. La vitesse. Juste le lien du corps avec ce Grave. qui se passe dans ta vie. Si tu fais que bouger, tu vas faire que bouger. Ouais. Tiens, il y a une phrase aussi tout à l'heure que j'ai pas dit, là je balance plein d'infos comme ça. C'est le chaos nourrit et l'ordre construit. Ouais. Moi je suis venu là 15 jours pour mettre de l'ordre parce que j'ai fait que voyager, j'ai fait des dingueries. C'est bon, à un moment il faut que je me pose devant une feuille, devant un ordi et que je fasse. Mais le problème c'est que dans l'entrepreneuriat, il y a plein de conseils qui sont juges, genre assis-toi devant un ordi et bosse 10 heures par jour. Hard work, hard work, hard work. Et moi, un Quand tu sais gros ce que tu as à problème- faire, mais sinon ça Quand tu sert à sais ce que rien. tu as à faire. Si tu es là, tu es perdu, bah oui, en travaillant, tu Mets peux du trouver chaos, des ouais. réponses, mais Ouais. mets du chaos, genre. Pas refaire des dingueries, viens au château. Un conseil important pour l'ordre, enfin non, pour le chaos justement, aller dans des événements d'entrepreneurs, aller rencontrer des gens, genre, et aller juste vraiment à la recherche des réponses physiquement. Pas juste dans les livres ou juste sur internet, quoi. Aller vraiment faire des dingueries, Bah, le vrai chaos, c'est pas lire un livre. Hein. genre faire vraiment s'exposer au monde, genre. Vivre des trucs phénoménaux. Et en fait, même après, derrière les histoires que tu as racontées, tout ce que tu as raconté, Ah, grave. ça te rend riche. Ça t'aide tellement. en Tu sais, plus. j'étais dans un séminaire il y a 3 semaines, celui de Romain Mastrovito à Nice. Et c'est marrant, j'étais pas celui qui gagne le plus de la pièce. J'étais pas le gars qui a le business le plus stylé, pas le gars qui est... Bref, j'étais pas le top du top. Mais les gens venaient me parler, me demander des conseils, etc. Et je me suis demandé, ok, pourquoi en fait? Genre, qu'est-ce qui fait tout ça? Et en fait, je crois que j'étais le plus riche, pas dans le portefeuille, mais ma personne. Et je pense que ce qui fait que je suis le plus riche dans ma personne, c'est que j'ai fait des tonnes de voyages, j'ai rencontré des tonnes de personnes et j'ai vécu des tonnes de choses. Et donc, naturellement, ça fait que ma personne est riche. Grave. Et les gens oublient de s'enrichir Ça a eux-mêmes de la valeur du du coup monde. à apporter. Exactement, quand tu racontes, et là, tu as raconté une mini anecdote, tu vois, de ton truc en Tunisie, mais Ouais, quand tu as ça, ouais, c'est sûr. même si tu rencontres des boss, et moi par exemple j'ai rencontré Yomi, j'avais des anecdotes à lui raconter parce que j'ai vécu et ma personne est riche avant mon portefeuille. Grave. Et parce que je suis riche, derrière mon portefeuille s'enrichit. Par conséquent, ça coule en fait. T'es la source de tout, genre. Et trop de gens veulent directement avoir directement de l'eau dans le vase, mais ils n'ont pas construit le vase, genre, ils n'ont pas de fondation, ils n'ont rien vécu. Eux-mêmes, c'est une source qui produit aucune richesse et ils veulent build comme ça, tu vois. Et c'est pour ça, moi par exemple, le conseil du. Et il n'est pas mauvais en soi, hein, je trouve déjà que c'est 10 fois mieux que l'inaction, mais genre, commence par exemple du SMMA, tu vas apprendre, bah, tu peux construire des trucs, mais la fondation, la base, c'est-à-dire toi, la source, il n'y aura rien, tu vois. Tu vas développer des skills, donc c'est bien et je conseille quand même de le faire. Si t'es vraiment perdu, t'as aucune idée de comment aider l'ancien toi, fais du SMMA pendant 3 mois, vaut mieux ça que rien, tu vois. Ou du drop ou ce que tu veux. Mec, du SMMA, ça peut être une dinguerie en vrai. Tu peux apporter un truc de fou au monde. Bah non, pour le coup, pas Mais tant bien que sûr ça. que si, mec. Si tu permets à des entreprises qui, selon toi, ont du sens à mettre encore plus en avant leur service, encore plus vendre, c'est comme un monteur, mec. Tu te dis, un monteur, il a Ouais. aucun sens. Mais en fait, les monteurs qui font mes vidéos YouTube, mec, ils permettent qu'il y ait plus de clients sur Ok. mes séminaires. Ouais. Et en vrai, c'est grâce à eux
qu'ils font partie de l'équation pour Je suis transformer des d'accord. vies, tu vois. Je suis d'accord, mais déterminez si vous voulez être l'acteur de vos projets, genre le gars qui fait les projets, ou si vous préférez être, et c'est magnifique si c'est votre cas, le numéro 2 ou le numéro 3 des projets de quelqu'un, mais donnez vie au projet des autres. Et si c'est ton cas, bah c'est ok, c'est trop bien, tu vois. Non, mais tu peux avoir une vision bien plus grande, mec. Tu montes une agence après de montage, j'en sais rien, et tes Ouais. monteurs, ils font des trucs de fou, et certes, il y a des projets peut-être qui ont un peu moins de sens, mais tu peux quand même faire des grandes choses, je pense, autre chose que du coaching. Parce que j'ai l'impression, là, dans la vision que tu apportes, il y a quand même beaucoup ce côté où on se ramène vers Pas faire du forcément coaching. coaching. Ah Toi, ouais? t'es de l'ancien toi où t'étais Coaching tout ou seul. formation? Bah J'ai non, l'impression qu'il y a que regarde-toi en ça. faisant des séminaires Ouais. ou des colloques. T'es de l'ancien toi qui était bloqué, tout seul, Ok. à se réunir avec des gens. T'es de l'ancien toi, tu vois. Ouais, j'entends. Genre, t'as résolu une problématique en faisant des trucs, tu la donnes, tu donnes la solution à d'autres gens. En fait, moi, globalement, mon message, c'est le but de la vie, c'est que tu résous des problèmes toi-même, t'évolues, t'apprends des choses et tu les redonnes. Et après, la forme, ça peut être en écrivant un livre comme Noé, ça peut être en faisant des séminaires comme toi, du coaching. Ça peut être une formation comme Antonin, il savait pas comment être fort au vélo, il a appris comme un ouf en lisant des études de malade, il redonne avec son programme Ascension, tu vois. Mm. Et c'est pas forcément coaching la forme. Par contre, ouais, effectivement, il faut de tout. Et moi, je crois pas que ma chaîne, elle est vraiment destinée aux personnes qui, justement, ont envie plutôt de devenir freelance, d'avoir leur train de vie de chill. J'entends. Je crois que je parle plutôt aux anciens Yann qui, justement, sont animés. Et dans leur tête, c'est impossible de faire un truc où juste t'aides l'autre à réaliser son rêve, sa vie, sa vision, tu vois. Je crois que je parle vraiment aux leaders, aux bâtisseurs et aux mecs comme toi qui ont envie d'être le gars qui fait les projets. Pas le gars qui aide d'autres dans des projets, tu vois. Et ouais, des mecs qui ont cette vision de vraiment vouloir impacter, avoir leur message, leur truc à eux, tu vois. Alors, je pense que je peux quand même apporter, tu vois, à d'autres gens qui n'ont pas ça, qui n'ont pas forcément envie d'être un peu le top du projet, tu vois. Mais pour le coup, j'arrive pas à parler à d'autres gens comme ça. Donc c'est pour ça les conseils type SMMA et tout. Certes, j'ai appris là-dedans. J'ai fait des appels de vente et tout, c'est drôle. Je me suis mangé je dois y réfléchir. J'étais en mode pas de soucis, on se rappelle. Mais à aller mettre de. En fait, ce que j'aurais dû faire à cette époque-là, au lieu de lancer le SMMA, c'est partir en mode KO, aller faire un voyage, aller faire des trucs, Ouais. sortir de ma routine de merde où j'essayais d'être en mode hard work et où j'essayais d'être en mode discipline. Sur du SMMA, j'aurais dû partir faire un voyage. J'aurais dû aller rencontrer des entrepreneurs, tu vois. Et là, je pense que j'aurais eu une trajectoire où ça va beaucoup plus vite, j'évolue plus vite et il se passe des trucs dans ma vie. Et en fait, de faire le séminaire, c'est ça que ça m'a appris, tu vois. C'est en mode putain, ça fait des mois que je suis tout seul, je suis en mode hard work, discipline. Bah en fait, c'était peut-être pas ça qu'il me fallait, tu vois. Mais après, effectivement, peut-être que j'oriente beaucoup mes conseils sur le mode coaching. Je crois pas que j'ai trouvé toutes les c'est réponses. sûr, mais c'est normal. Je crois pas que j'ai trouvé toutes les réponses, mais C'est normal, c'est ce que tu fais, c'est ce que tu ouais. aides à faire, etc. C'est évident. Le modèle d'aider l'ancien soi, pour l'instant, il me paraît pas bulletproof, mais j'ai l'impression que, ouais, quand même un peu bulletproof sur faire des sous, parce que tu apprends un vrai truc réel, tu as une vraie offre, un vrai socle, tu vois, et tu as du sens et de l'impact dans ta vie, tu vois, de sûr, genre. Du coup, est-ce que c'est le modèle que je conseille à 100% des gens? Pas forcément. Mais est-ce que c'est le modèle, par contre, que je conseille à des gens qui ont le même profil que l'ancien moi, qui cherchent un projet qui a du sens, qui veut faire des sous et qui a la dalle d'impacter? Là, pour le coup, ouais, je pense que ce modèle est bulletproof, tu vois. Après, moi je te dis la limite de ça que j'ai vu chez pas mal de personnes du coup, qui sont venus en Mhm. séminaire, qui veulent justement proposer du coaching et tout, c'est que c'est une sorte de pyramide où les personnes veulent aider l'ancien soi. Mhm. Donc toi tu peux le faire parce que tu as passé certains caps, mais au bout d'un Faut moment. passer les caps d'abord. Mais voilà, le truc c'est qu'au bout Il y d'un a des moment. gens qui n'ont pas passé de cap et qui veulent Bah oui. aider, c'est ça le problème. Oui, mais en même temps c'est normal parce que c'est ce que la personne Oh, oh. qui les coach, entre guillemets, leur dit de faire. Tu Non, vois. moi je coach pas les gens à. Toi, tu parles des coachs, c'est ça? Bah, non, mais en fait, le truc, c'est que la plupart du temps, c'est comme ça que ça se passe. Tu as un coach qui coach quelqu'un sur ce C'est un qui. débat que j'entends de ouf en ce moment. Bah ouais. Et pour moi, c'est une espèce de bulle qui. Non, pour moi, non, en fait, parce que regarde, par exemple, j'ai aidé Eva, coach en nutrition, tu vois, et juste, elle va aider l'ancienne Eva qui savait pas quoi manger, qui n'était pas du tout alignée avec sa diète, etc. Et elle va juste aider l'ancienne Eva sur ça. Pareil, si je vais aider Colline, qui va aider les gens à être plus productifs et à mieux accomplir leurs projets, bah, tu vois, il n'y a qu'un seul étage, tu vois. Ouais, non, parce que les gens qui veulent être plus productifs, etc., s'il faut, il y a la moitié, ils vont vouloir faire un coaching où ils vont apprendre aux gens à être Et plus c'est pas grave. productifs.
Et c'est là où c'est pas grave parce que le Bah si, marché. parce que- Mais non, bah regarde, si le marché fera la sélection. En gros, c'est ça l'idée. Oui, bah oui, bien sûr. Le Et marché c'est fait pour la ça, sélection. et c'est pour ça que je prends pas de coachés Hmm. qui ont rien à apporter au monde. Moi, tous mes coachés, ils ont un truc à apporter au monde. Et pour moi, le gros problème, c'est ceux qui disent à des gens qui sont pas qualifiés, qui ont 16, 17, 18 ans, de faire des coachings, de faire des coachings pyramidales, tu vois. Je veux citer aucun nom ou quoi que ce soit parce que je connais pas du tout ces gens-là et je connais pas ce milieu assez bien. Je serais pas qualifié pour citer des noms, mais effectivement, si tu, en gros, moi, j'insiste tout le temps sur, faut avoir des vrais skills et une vraie valeur à donner au monde et des vrais trucs à donner à l'ancien soi. Et si t'en as pas, ne lance pas de coaching, ne lance pas de formation et va vivre, tu vois. Mais quelqu'un qui a un top physique, il peut apprendre à quelqu'un à l'avoir, tu vois. Et qui a des vraies connaissances, pas juste diminuer les calories et faire du sport, tu vois. Quelqu'un qui a ça, il peut aider l'ancien soi. Quelqu'un qui a été ultra productif, qui a eu des résultats, il peut aider l'ancien soi, tu vois. Mais effectivement, ce que je conseille absolument pas, c'est les gens qui n'ont pas de skills, qui ont 16-17 ans et qui veulent lancer leur coaching. Moi, je ne ferais pas coach d'un petit qui veut faire coach, tu vois. Et j'ai des jeunes dans mon accompagnement ou des gens qui n'ont pas de skills, tiens. C'est parfait, je peux en parler. Mathias et Mathias. Je les ai aidés à faire freelance pour le coup. Parce que là, ils peuvent apprendre. Là, ils peuvent du coup devenir freelance et là faire des trucs. Et je leur ai dit, à long terme, si la vision freelance vous plaît plus, bah, quand vous aurez fait du freelance pendant X années, que vous aurez généré X, là, vous pouvez aider les gens à se lancer en freelance. Et là, vous aidez l'ancien vous, du coup, qui était bloqué et qui avait besoin d'une solution. Ouais. Mais ce qui est marrant, tu vois, c'est que Surtout ça pas va aider les beaucoup gens plus à vite devenir qu'avant, coach en de fait. coach. Parce qu'avant, je pense qu'il fallait une vraie expertise, etc. Là, c'est abusé, même tu Y a vois, pas je de barrière regarde à les l'entrée. trucs, mais c'est ça. C'est les monteurs, en fait, ils deviennent monteurs, et puis une fois qu'ils sont bons, en fait, ils font une formation montage. Mais ce qui est normal, parce que tout va vite, les gens ont besoin d'être très vite formés, tout le monde, il y a de la demande. Mais je pense que tout ça, moi, enfin, après, je pense que c'est une bulle qui va exploser, tu vois, je le dis souvent. Mais le truc, c'est que je suis peut-être pas objectif parce que moi, c'est quelque chose qui me correspond pas, tu vois. J'ai jamais pris vraiment de coaching. Moi, personnellement, je suis dans pratiquement tous les pans de ma vie. Je pense pas qu'il y ait des points où je pourrais prendre des coachings. À la rigueur, je peux prendre du consulting, tu vois. Ça m'intéresse d'aller voir quelqu'un qui a plus de compétences et de lui demander, là, je suis à ce stade dans ma vie, est-ce que tu peux m'aider là-dessus? Et le coaching, c'est la plupart du temps, c'est de la prise par la main, de l'accompagnement, etc. Que moi, bah, j'ai naturellement pas besoin, comme je te dis, parce que j'ai toujours eu ce passage à l'action facile et dès que j'ai une idée, en fait, dans la journée même, il faut que ça soit fait, tu vois, et que ça soit transformé. Et j'ai pas besoin de quelqu'un qui me sorte, qui me prenne par la main, qui me sorte de ma situation, etc. Moi, j'avais besoin de ça. Naturellement, je suis orienté sur le coaching. Bah oui, mais je l'entends. C'est pour ça que j'arrive pas trop à me projeter et que j'arrive pas trop à comprendre toute cette mode de coaching. Mais j'ai une petite bête. Ouais. mais oui, j'entends. Il y a plein de gens qui en ont besoin et c'est tant mieux. Voir si ça Mais marche, faut c'est pas- bien. faut Si pas ça aide les gens, lancer- si ça aide les gens, c'est l'essentiel. Faut pas lancer un coaching ou une aide de l'ancien toi si t'as rien résolu, genre. Mais le tout le monde a problème- résolu des choses. Oui, mais si t'as résolu des trucs minimes, genre si t'es passé de 66 kilos à 67,5, ne lance pas un coaching sportif, tu vois. Ouais, d'accord. Et il y a trop de gens, pour le coup, qui font des réelles motivations, qui font des trucs, mais qui ont en réalité eux-mêmes dans leur vie jamais rien fait. Et là, pour le coup, ils doivent réussir à avancer, à régler leurs problématiques. Le problème, c'est qu'il y en a trop qui lancent des coachings où ils ont encore la problématique à moitié, tu vois. Genre, il faut avoir fait un minimum. Moi, le coaching business, j'ai commencé à le lancer en bêta-test en novembre dernier. Je l'ai lancé officiellement en mars, mais je l'ai lancé en novembre. J'ai eu des résultats avec Marius, tu vois. Je l'ai lancé en janvier avec Eva, j'ai eu des résultats avec Eva, et là, je l'ai lancé. Et j'avais eu des résultats avec moi depuis juin d'avant, tu vois. Et encore, je suis allé plutôt vite sur ce coaching business. Quand j'ai commencé, j'étais pas du tout le meilleur coach, et là encore, je suis pas le meilleur coach, et je m'améliore de jour en jour, tu vois. Et pareil, coaching fitness, j'étais pas parfait, mais je l'ai lancé. Mais j'avais déjà, par contre, vraiment réussi à avoir des résultats. Ce qui fait que c'est viable et que ça marche, et que les gens, quand je suis en appel de vente, bah, ils le savent que ça marche, tu vois. Et, qu'est-ce que je veux dire d'autre ? Ouais, je sais plus ce que je veux dire, mais il faut avoir une vraie valeur à donner au monde, c'est clair. Sinon, bah, va chercher ta valeur, résous déjà tes problèmes à toi, quoi. Ok. Ça, c'est un débat, je vois plein de gens en parler, parce que c'est vrai qu'il y a des coachs maintenant pour tout, et partout, il y en a limite trop. En fait, je pense que, Mais je regarde, pense que c'est moi j'ai juste une assez équation que j'ai simple. trouvée. Je pense que le marché du coaching, il explose en termes de demande. Par exemple, ça passe de 1 million à 3 millions, là, en ce moment. Mais je pense que du coup, l'offre aussi, au lieu de passer de 15 000 personnes qui offrent, tu vois, on est en train de passer à 150 000 personnes qui offrent. Tu vois, donc le marché fait x3 sur la demande et il fait x10 sur l'offre. Du coup, une des questions que plein de gens peuvent se poser, c'est ok, comment se démarquer et comment moi je peux vraiment réussir le projet d'aider l'ancien moi, tu vois. Juste comme tu le disais, en appuyant sur ses forces, en arrêtant d'essayer de copier les autres sur autre chose, genre juste en appuyant sur ses forces à soi et en développant de la vraie valeur, des vrais skills, des vrais trucs et surtout en poursuivant une vibe d'authenticité. J'ai fait une vidéo YouTube sur ça hier soir, en anglais d'ailleurs. Et Nice.
sais, j'ai fait l'intro en anglais, j'ai juste fait Pursue a vibe of authenticity, or your business will be dead. Et tu sais, j'ai continué en anglais après. Et j'étais dans le flow, c'était bien, c'était marrant. Trop stylé, mec. Je parlais en espagnol à un J'allais moment. voir ça. Allez voir ça. D'ailleurs, je donne de la valeur gratuite sur ma chaîne YouTube. Ça devrait être payant, c'est trop bien. Genre. Je kiffe. Mais je donne tous mes secrets en fait. Ouais. Mais les gens dans mon coaching, ils achètent l'implémentation adaptée à eux, donc c'est ok. Et bref, de toute façon, je fais pas de vues. Les gens vont pas voir. Ils veulent la solution dans les mains, donc moi je la donne, tu vois. Bon, quand les gens payent, ils sont plus impliqués. Ils sont engagés, exactement. Ils écoutent ce que tu leur dis. Mais ouais, d'être authentique, d'être soi, d'être vrai, de montrer de la vulnérabilité. Je pense que c'est ce qui va faire la diff parce que justement, il y a un raz-de-marée de personnes qui vont proposer des offres similaires à la mienne, à la tienne, à plein de gens. Mais qu'est-ce qui fait que ça marche ? Ça va être le fait que c'est authentique, ça a de la vraie valeur, des vraies fondations, un vrai backup en fait. Genre tu te bases sur des vrais trucs derrière dans ton offre. Tu vois, tu proposes vraiment un bon cadre, vraiment un bon séminaire, bonne maison, il y a des fondements en fait surtout. Ok, la fin n'a pas été enregistrée. Allez follow Cellofat sur les réseaux. Follow mon compte. Demandez-moi qu'est-ce que vous voulez que j'aborde en podcast et en vidéo YouTube. Et allez mettre du chaos dans votre vie, faites des business impactants, allez changer le monde, allez faire des grosses dingueries. Et envoyez-nous une photo quand vous êtes à la frontière avec la Libye, c'est ça qu'on vous disait. Ah oui, c'est ça aussi. Très important. Ciao.